Jésus n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum à tous. Bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes en direct et en exclusivité de Port-Cotonou au Bénin. Il y a un débat interreligieux qui va s'opposer tout à l'heure. C'est un dialogue interreligieux et non un affrontement. Voilà, les frères qui sont venus, ils sont ici à Cotonou. Ils se font appeler les disciples de Jésus. Donc on respecte leur appellation. Nous, au niveau de ici, du côté musulman, c'est la DDR. Donc la Dawa dans la rue, ils sont musulmans. Les autres frères, ils disent qu'ils sont disciples de Jésus. Et le thème commun, le thème sur lequel nous sommes entendus, Jésus-Christ, toujours. Jésus-Christ est-il le créateur des cieux et de la terre? Est-il le véritable Dieu que tout le monde doit adorer? Sans plus tarder, on va donner 5 minutes de temps de parole pour introduire et après on va passer à 10 minutes de temps de parole chacun. Et puis ensuite on aura les questions-réponses. Donc vous qui êtes en direct, vous êtes demandé à partager, à liker et à tapoter les écrans pour ne pas que on nous signale. Donc je mets le chrono en marche, 5 minutes, vous avez 5 minutes. Voilà, introduction. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Louange à Allah, le maître du temps et des circonstances qui transcendent le temps et l'espace. Allah, le créateur des cieux et de la terre sans modèle précédent, qui a créé les djinns et les êtres humains dans l'unique but de lui vouer un culte exclusif et sincère. Nous l'adorons, nous le magnifions, nous le glorifions jour et nuit. Il est le seul digne d'adoration et de louange. Nous l'implorons afin qu'il déverse sa miséricorde infinie sur la meilleure des créatures, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que tous les membres de sa famille et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de Yawm al-Qiyamah. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tous mes frères et sœurs en Adam, bonsoir ou bonjour selon vos différentes positions géographiques. Alhamdulillah, le thème qui nous a été proposé ce soir par ceux qui nous ont tous invités, c'est est-ce que Jésus est le véritable Dieu, c'est ça? Ok. Déjà avant de commencer à me prononcer, je vais d'abord saluer mes frères chrétiens, les disciples de Jésus-Christ. Bonsoir à vous, bonne arrivée et que Dieu nous assiste. Ce thème, je pense que je n'aurai pas assez à dire parce que chez nous c'est clair. Comme toujours, tout le monde le sait, Jésus n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre. L'éternel Dieu qui a créé les cieux et la terre est bien connu dans la Bible comme dans le Coran. Et ce Dieu, quand il se présente en tant que créateur, il le fait sans peur, sans crainte, sans hésitation, de façon claire et limpide. Et ce Dieu créateur des cieux et de la terre n'a jamais présenté Jésus-Christ comme son égal, comme une autre divinité qu'il a aidé dans la création, ou il l'a jamais associé à lui dans la divinité. Ce Dieu-là a toujours présenté Jésus-Christ comme un prophète, un envoyé, un serviteur. Et tous ces passages dans la Bible, Inch'Allah, on va les sortir, les étaler ici. Jésus-Christ lui-même maintenant,
qui est encore plus éloquent que nous tous ici, qui est lui-même bien placé à définir sa nature, n'a jamais dit dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je suis Dieu ou adorez-moi. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun verset dans la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible protestante, près de 31 000 versets, il n'y a aucun verset dans la Bible où un être humain a voué un culte à Jésus-Christ, où un être humain a adoré Jésus. Ça n'existe pas. S'il y a un passage, qu'il nous donne le passage où Jésus a été adoré. Donc, il n'y a aucun verset dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, où les disciples de Jésus, ceux qui l'ont vu, je précise, parce qu'ici les frères disent qu'ils sont disciples de Jésus, donc je précise, les disciples de Jésus, ceux qui l'ont vu, qui ont mangé avec lui, qui ont marché avec lui, qui ont dormi avec lui, qui ont fait chemin avec lui, qui étaient contemporains de Jésus, de son vivant pendant son ministère, il n'y a aucun d'entre eux qui a présenté Jésus-Christ comme Dieu, créateur des cieux et de la terre. Ça n'existe pas. Aucun d'eux n'a dit qu'on devrait adorer Jésus en lui vouant un culte exclusif et sincère. Ça n'existe pas. Alors si tel est le cas, qui est venu diviniser Jésus, qui lui a donné ce titre de Dieu, ça vient d'où et quand? Donc quand nos frères prendront la parole, je pense qu'ils répondront à toutes ces problématiques. Inch'Allah, on va continuer donc dans l'échange. Bon, il reste quelques secondes, donc ça va. Merci. Alhamdulillah, je profite de ces quelques secondes pour dire, les frères ont déjà mis le pied dans le plat, en lançant même des défis, qu'il n'y a pas de verset qui le dit, alors que tous ceux qui sont là, nous sont venus pour apprendre. On n'a pas encore écouté les disciples de Jésus. Donc ce que tu dis, il faut attendre, parce que tu ne les as pas encore écoutés. Donc on va redémarrer le chrono, et 5 minutes, vous avez la parole, les disciples de Jésus. Bonsoir, chers amis et chère population, de tous qui nous suivez depuis cette position, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, le seul et unique Dieu, l'infalsifiable. J'ai beau écouter mon frère africain, tout Africain, nous avons le même sang. Nous leur souhaitons la bienvenue en terre béninoise. Sinon, moi-même, j'ai quitté la Côte d'Ivoire, ça ne fait pas une semaine. Donc, j'étais chez vous, j'ai été très bien reçu. Et vous êtes chez vous. Le Bénin, c'est chez vous aussi. Puisque quand j'étais chez vous, l'hospitalité était au top. Donc, merci. Et sur le thème, qui est le véritable Dieu, je pense que si nous voulons parler de la personne de Jésus-Christ, nous devons faire recours aux Écritures. Puisque il y en a, quand ils veulent parler de Jésus-Christ, ils pensent que Jésus-Christ va rendre témoignage de lui-même. Le jour où Jésus rend témoignage de lui-même dans les livres saints, je ne l'adore plus. Puisqu'il a lu dans Jean 5, le verset 31 que nous allons écouter. Et c'est à partir des Écritures qui sont venues avant lui et les épîtres révélées après lui que nous allons chercher à savoir qui est vraiment Jésus-Christ. Puisqu'il a dit lorsqu'il était sur la terre en chair, il dit c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Luc 24 à partir du verset 44, il fallait que ça accomplisse sur moi ce que les prophètes, la loi de Moïse et les psaumes ont dit de moi. Il faut qu'il accomplisse. Alors, qu'est-ce que les prophètes ont dit de lui? Qu'est-ce que les psaumes ont dit de lui? Et qu'est-ce que la loi de Moïse a dit de lui? Alors, nous allons faire tout ce parcours vers ces prophètes que je respecte, au lieu de faire des affirmations gratuites et gravissimes à l'endroit de quelqu'un que votre livre respecte très bien. Et moi, je respecte également votre livre. Et en prélude, je voudrais que les bases soient posées
qu'au cours du débat, qu'on ne dise pas que la Bible est fausse. Si vous avez cette connaissance, mais vous avez ça en vous, dites-le, je vais me lever. Mais moi, je ne dirai jamais que le Coran est faux, puisque tout à l'heure, on va encore parcourir ça. Pour là, on fait le débat, on va se balader dans la parole de Dieu. Mais si vous me dites qu'elle est fausse, je prends mes clics et claques et je m'en vais. Puisque faire un débat sur ce qui est faux, c'est être fou. Et comme je n'ai pas encore commencé la démence, je pense que j'ai encore mes facultés en place et je pourrai savoir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. On écoute la lecture. Jean chapitre 5, à partir du 31e verset. Et nous écoutons ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Tu as vu, tu peux garder au moins un avant un plan là. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Non, c'est bon, merci, vas-y, Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Si Jésus dit, je suis Dieu, c'est faux, il ne l'est pas. Si Jésus même dit, je suis un prophète, c'est faux, il n'est pas un prophète. Il ne peut pas rendre témoignage de lui-même. Donc, on ne peut pas t'apprendre. On y va. Non. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi. Et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Je sais que le témoignage que ce dernier rend de moi est vrai. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Vous avez envoyé des gens vers Jean et Jean a rendu témoignage en la vérité. Il se présente ici comme la vérité. Il ne s'est pas présenté comme un être humain. C'est bien fini? Merci. Les 5 minutes sont terminées? Ok, après on va revenir là-dessus. Merci beaucoup. Tu n'as même pas fini. Tu m'as dit de ne pas toucher. C'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit de ne pas toucher les caméras. C'est ce que tu m'as dit. Attends, me dit de ne pas toucher. Voilà, on va maintenant entrer en plein dans le débat, Inch'Allah. Le frère a dit qu'il a été bien reçu en Côte d'Ivoire. Nous également, nous sommes bien reçus ici au Bénin. C'est la deuxième fois que nous sommes là. Et en plus de ça, moi je ne suis pas un chronomètre, je suis un modérateur. Le modérateur, il met de l'ordre. Voilà. Et le thème n'est pas sur la Bible et le Coran. Quel est le livre qui est vrai? Le thème est Jésus-Christ est-il Dieu, créateur des cieux de la terre? Vous connaissez déjà la position des musulmans. Ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Mais si vous venez ça, vous êtes venu vous asseoir pour débattre sur ça. Vous ne devez pas dire encore est-ce que le Coran est vrai ou pas. Bon, je pense que ce n'est pas le thème. Voilà, la Bible est vraie ou pas, le thème. Comme je l'ai dit, je suis en train de mettre de l'ordre pour les internautes. Le thème, c'est Jésus est-il Dieu ou pas? Voilà, Jésus, est-ce que vous êtes en train de, je ne sais pas, vous voyez l'autre côté. Bon, ça commence mal déjà. Je répète, un chronomètre. Il a fini de parler. Allez, parler. Un modérateur, il met de l'ordre pour permettre aux gens de comprendre quel est le sujet. Le thème, Jésus est-il Dieu ou pas? C'est tout. Vous avez maintenant 10 minutes. À vous la parole. C'est parti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Ce que je peux dire à ce niveau, c'est que même si le modérateur n'est pas intervenu, j'allais recadrer la partie. Est-ce que la question sur est-ce que la Bible, nous croyons que la Bible est authentique ou pas, ce n'est pas le thème. Voilà. Et dans mon introduction, si vous étiez attentif, je crois que vous m'aurez entendu dire que selon la Bible elle-même, et j'ai même dit 31 000 versets, il n'y a pas un seul verset dedans où Jésus dit je suis Dieu. J'ai déjà cité la Bible. Il n'y a pas un seul verset. Il n'y a pas également un seul verset dans cette Bible où les disciples de Jésus lui ont voué un culte dans l'adoration. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible où l'Éternel créateur des cieux et de la terre a présenté Jésus comme Dieu. Mais il a plutôt présenté comme son envoyé, un prophète, son serviteur tout simplement. Et donc, quand vous dites que si Jésus rendait témoignage de lui-même, vous-même, vous n'auriez pas cru en Jésus. Et vous avez cité Jean 5, 31.
Si Jésus rend témoignage de lui-même disant qu'il est Dieu, en ce moment, c'est faux. C'est qu'il n'est pas Dieu. Mais c'est une contradiction avec un autre verset dans ta propre Bible, qui est Jean chapitre 8, verset 14, où Jésus dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Dans Jean 5, 31, il dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Mais dans Jean 8, 14, il dit, si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Donc quand tu me demandes, est-ce que je crois à la Bible, je crois que toi-même, tu vas analyser avec les deux passages que je viens de te donner là. Là où il y a une tu as cité le verset, donc tu me laisses, c'est mon temps de parole. Tu as cité le verset, s'il te plaît, pasteur, tu me laisses continuer. Ok, mais tu me laisses continuer, c'est mon temps de parole, s'il te plaît. Tu as pris Jean 5, 31. Et tu as été clair, si Jésus rend témoignage de lui-même, toi-même tu ne vas plus croire en Jésus. Donc, mais il y a Jean 8, 14 où Jésus lui-même dit encore que s'il rend témoignage de lui-même, ce témoignage est vrai. Donc c'est une contradiction. Voilà. Maintenant, ce que je peux dire dans Jean chapitre 5 à partir du verset 37, concernant le même témoignage de celui qui rend témoignage à Jésus. Jean 5, 37. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu qui m'a envoyé, avec l'article défini, le Dieu qui m'a envoyé, il se présente comme l'envoyé de Dieu. Mais encore ce soir, il y a certains qui vont dire à Jésus, c'est pas vrai. Aucun Dieu n'est envoyé, c'est toi-même tu t'es envoyé, tu es toi-même Dieu. Ils ne vont pas faire débat avec moi, ils vont faire débat avec Jésus lui-même. Jésus dit, le Dieu qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez jamais vu sa face. Je vais m'arrêter là, sur ce seul verset, donner la parole à mon frère à côté. Jésus dit, le Dieu qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Donc tu dis, Jésus ne devait pas se rendre lui-même témoignage. Ok, mais le Dieu qui l'a envoyé, c'est celui-là qui a rendu témoignage de Jésus. Et Jésus dit, ce Dieu, vous n'avez jamais vu sa face et vous n'avez jamais entendu sa voix. Il faut me répondre après, est-ce que les disciples ont vu la face de Jésus? Est-ce qu'ils ont entendu sa voix? Merci. Merci pour l'échange. Moi je pense que le débat sur la divinité de Jésus, sur la divinité de Jésus, ce n'est pas un débat sur lequel nous musulmans devrions vraiment accentuer nos efforts. Parce que je pense qu'on a déjà plusieurs fois répondu à la problématique. Nous on a démontré qu'un homme ne peut pas être Dieu et Dieu ne peut pas être un homme. Donc normalement c'est à eux de nous démontrer pourquoi ils disent que Jésus il est Dieu. Voilà, l'affirmation est faite de leur côté. C'est à eux de nous prouver que exactement, voici les arguments sur lesquels ils se basent pour dire qu'il est Dieu, qu'on doit l'adorer. Sinon, par principe, un homme ne peut pas être Dieu parce qu'il est un homme. Et un homme est un être, ou du moins est un être qui est contingent, alors que Dieu est le seul être nécessaire. Du moment où on est des contingents, on ne peut plus parler on ne peut parler de divinité. Donc c'est à eux de pouvoir chercher à nous démontrer que voici les arguments sur lesquels on se base pour démontrer que Jésus est Dieu. C'est tout. Ce n'est pas les musulmans qui doivent prouver le contraire. Donc nous on est patients, on vous écoute, on attend vos arguments. Qu'est-ce que vous avez à nous présenter pour prouver la divinité de Jésus? Maintenant, vous avez voulu faire un argument de langue de paille que je tiens à vous rappeler de ne plus faire ça avec nous. Vous avez dit que vous croyez que le Coran est vrai. Ça s'appelle de l'hypocrisie. Si le Coran est vrai, Sourate 572, s'il vous plaît. On va lire le Coran. Si pour vous le Coran est vrai, normalement c'est nous qu'on doit prendre nos bagages pour partir. Si vous dites que le Coran est vrai, c'est nous qui devrons prendre nos bagages pour partir. On va vous lire un verset. Je dis c'est de l'hypocrisie spirituelle. Je n'ai pas dit que vous êtes hypocrite. Mon frère, moi je ne fais pas de la complaisance aux gens. Je t'ai pas insulté, je dis c'est de l'hypocrisie spirituelle. Je t'ai pas insulté. Je n'ai pas dit que tu es hypocrite.
En fait, si vous ne vous calmez pas lors de votre prise de parole, ça va créer le... Si tu n'es pas prêt pour le débat, tu peux partir. En fait, si tu n'es pas prêt, tu peux partir. Attendez, je m'impose. Attendez. Vous savez, ça fait... Depuis que le débat a commencé, ça fait 3 fois. S'il vous plaît. Au fait, quand on n'est pas habitué au débat, il y a des choses à ne pas faire. Je vais vous expliquer. Tout à l'heure, j'étais en train de parler, vous avez commencé à parler. Pendant qu'il parle, vous parlez en même temps. Prenez la peine d'écouter. Quand vous aurez autant de paroles là, c'est que vous n'avez pas apprécié, vous répondez là-dessus. Voilà, vous prenez une note. Ok, il a compris. Allons-y. Merci. Sourate 5, verset 72. Ce sont sept des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Voici ce que le Coran dit. Si tu dis que c'est vrai, normalement tu as fait preuve d'hypocrisie. Ce n'est pas une insulte. Si je t'ai insulté, c'est qu'on va voir si Jésus est insulté. Prends-moi Matthieu 7, verset 3. S'il dit que quelqu'un est hypocrite, si c'est une insulte, on verra si vous allez dire que Jésus a insulté. Matthieu 7, verset 3. C'est pas de l'hypocrisie, c'est un fait. Quand tu dis que le Coran est vrai, tu viens de te rendre hypocrite vis-à-vis de ta foi. Parce que si le Coran est vrai, le Coran dit que Jésus est un messager. Est-ce que vous croyez en ça? Matthieu 7, verset 3. Écoute ce que Jésus dit. Pourquoi? Oui. Vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Commence au verset 2. Verset 2. Voilà. Car. Pardon, verset 1 à 3. Verset 1. Verset 1 et suite. Oui. Ne jugez point. Oui. Afin que vous ne soyez point jugés. Vas-y. Car on vous jugera du jugement. Donc vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comme peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Continue. Hypocrite. Voilà, Jésus dit hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Donc Jésus a insulté ici. Et alors, oui, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Quand Jésus dit hypocrite à quelqu'un, est-ce qu'il a insulté? Non, il qualifie son acte d'hypocrite. C'est l'acte qui est condamné, ce n'est pas la personne. Donc quand il dit que tu crois au Coran, tu es hypocrite. Si tu es fâché, tu peux partir. Mais c'est la vérité des Écritures qui t'est donnée. Donc, ce sujet-là doit être clos. On ne parle pas de la Bible ni du Coran. On parle ici de la divinité de Jésus. Prenez la parole, démontrez-nous que Jésus est Dieu. En fonction de ça, si on ne croit pas, on est des incrédules. S'il n'y a pas de texte qui prouve le contraire, c'est nous qui devons incrédules. Sinon, le fait de dire que tu crois au Coran, c'est un blasphème que tu viens de faire compte tenu de ta foi. Quand tu dis le Coran est vrai, tu as blasphémé, sans te rendre compte. Parce que toi, en tant que chrétien, tu ne dois pas dire ça. Si c'est vrai, suis le Coran. Donc nous on dit, ce n'est pas le sujet. Revenons au sujet, démontrez-nous que Jésus est Dieu. On attend vos versets, on est curieux. On est quitté à Abidjan, on est venu pour ça même. On attend vos versets bibliques qui démontrent que Jésus est Dieu. Si les versets sont avérés, c'est fini. On va tester déjà la véracité des choses. Dans le cas contraire, arrêtez de... Si vous n'avez pas le cardio, je vous préviens, on peut arrêter le débat. C'est simple. Ok, merci beaucoup, frère. Vous avez 10 minutes. Voilà, pour rentrer maintenant dans le vif du sujet, comme il a dit, hein, je pense que tout est clair. Vous avez 10 minutes, on vous écoute, top chrono. Quelqu'un le Coran famille sur son téléphone. Et merci beaucoup. Vous savez, j'ai reçu une éducation tellement propre. Et étant éducateur aussi, je n'aime pas insulter et je ne sais pas être arrogant. Mais quand on me pousse à bout, je sais très bien le faire. Ça, je sais le faire parce que personne n'a le monopole de l'arrogance et de l'impolitesse. Chez nous ici, on a une bonne éducation. Et je pense que je ne peux pas dire que chez vous, il n'y a pas l'éducation. J'ai été là-bas. Je vais dire pratiquement, c'est mon deuxième pays. Et je vis là-bas, j'ai une maison là-bas. Je sais comment on vit. Mais faites attention avec ce que vous dites.
Si vous n'êtes pas d'accord, partez. Ce n'est pas vous qui avez mis le carburant dans ma voiture, je suis venu aussi. Je ne suis pas non plus un désœuvré. Je suis quelqu'un qui est très occupé et j'ai des quoi à faire. Donc, qu'on mesure les propos et qu'on fasse un débat vraiment de personnes civilisées et de personnes éduquées du moins. Tout à l'heure, il disait que il m'a qualifié d'hypocrite parce que j'ai dit que le Coran est vrai. Je suis né d'un grand-père musulman, d'un père musulman. C'est après que j'ai changé de foi. J'ai reçu une éducation dans ce livre. Contrairement peut-être à certaines personnes qui ce n'est pas leur cas. Si aujourd'hui, je dis que je crois que le Coran est vrai, quand le Coran parle de Jésus, je voudrais qu'on lise la sourate 19, les versets 32 à 33. Que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Tel est Issa, fils de Marie, parole de vérité dont il doute. Le Coran dit vrai. Je suis venu parler de Jésus-Christ, pas Jésus-Christ en tant qu'un être humain. Je veux parler de Jésus-Christ homme. Puisque toi n'est pas aussi allé à l'école, on ne sait pas qu'il y a une différence entre homme et être humain. Si vous ne le savez pas, vous allez chercher un dictionnaire Larousse et nous allons faire un débat d'intellectuels et de personnes qui connaissent la langue de Molière. Quand on dit Dieu, ce n'est le nom de personne. C'est juste pour qualifier un être supérieur, un être grand ou une divinité. Ce n'est le nom de personne. Alors, je vais répondre point par point à vos affirmations que je trouve pas maladroit parce que vous avez vos manières de faire. Nous allons lire ce passage dans le livre d'Exode, le chapitre 3. Exode 3. On va lire Exode 3 à partir du 12e verset pour vous montrer dans la Bible que quand on dit Dieu, ce n'est pas le nom du Créateur. Attention. Nous allons raisonner avec les Écritures. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on n'est pas venu parler de la Bible, du Coran. Je m'en fous. Ça ne me dit rien. On y va. Dieu dit, je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dieu dit, quand tu vas faire sortir le peuple du pays d'Égypte, vous servirez Dieu. Il parle comme s'il n'était pas, c'est pas lui qu'on doit servir. Ok, on y va. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël. J'irai donc vers les enfants d'Israël. Et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? S'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? On ne peut pas faire un débat de personnes qui ont fait peut-être l'école missionnaire, ou bien ceux-là qui ne peuvent pas parler, ou bien ne peuvent pas comprendre du moins ce qu'ils lisent. Moïse, Dieu dit à Moïse, Moïse dit à Dieu, si je m'en vais vers Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Et s'il demande son nom, n'est-ce pas? On y va? Que leur répondrai-je? S'il demande quel est le nom de Dieu, qu'est-ce que je vais lui répondre? Oui? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Ça veut dire que celui-là a un nom. Il a une identité. Son identité, c'est ça que nous sommes en train de découvrir. Il dit, va leur dire que je suis m'envoyé vers vous. Mais si on me dit que le Dieu créateur s'appelle Dieu, c'est aberrant. Et c'est une vraie ineptie. Ça, c'est aberrant. Alors, nous allons revenir sur la personne de Jésus-Christ. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit de lui montrer là où Dieu a dit que Jésus est Dieu. Hébreu 1. Je sais pourquoi je vais vous demander si vous croyez que notre livre est quand même authentique. Mais vous avez balayé ça du revers de main en me traitant d'hypocrite. Je voudrais qu'on insulte pas sur ce terrain. Parce que je fais très bien le faire. C'est insulté, je fais très bien le faire. Moi, je me réserve de le faire. Je sais très bien le faire. Ça, il ne faut pas qu'on me vende cher. Dieu m'a donné la langue facile. Je sais très bien l'insulter, mais je ne le ferai pas. On y va. Hébreu chapitre 1er, verset 1er. Après avoir à plusieurs reprises, de plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils et non pas son Fils.
C'est important. Qu'il a établi héritier de toutes choses. Le Fils qu'il a établi, héritier de toutes choses. Par lequel il a aussi créé le monde. Par le Fils, il a créé le monde. Oui, on y va. Et qui, étant le reflet de sa gloire et de l'empreinte de personne, le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. À moins que mes frères, mes amis, je l'ai dit parce que mon frère ne peut pas m'insulter, mes amis m'expliquent c'est quoi l'empreinte de quelqu'un. C'est ça, hein? Oui. C'est quoi l'empreinte de quelqu'un et le reflet de quelqu'un. On continue. Et soutenant toutes choses par sa parole puissante, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine. A fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de Dieu. C'est ce langage qui a causé la mort à Étienne. Parce que les Juifs, ils comprennent le langage des prophètes. Quand David parle de la droite de Dieu, quand les prophètes parlent de la droite de Dieu, ils parlent de la présence de Dieu lui-même. Parce que Dieu n'est pas un être humain pour avoir une gauche et une droite, mais il peut se manifester comme il veut. C'est de là que nous allons parler de Jésus-Christ, Dieu manifesté en chair. Si vous ne voulez pas l'entendre, c'est ce que dit la Bible. Continue, cher. Assis à la droite de la majesté divine, un lieu très haut, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car aucun des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore. Je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. Oui. Et lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né. Il dit. Que tous les anges de Dieu. Que tous les anges de Dieu adorent Jésus-Christ. Parce que quelqu'un a dit que les apôtres ont dit qu'on doit adorer Jésus. Mais Dieu même dit que tous les anges de Dieu doivent adorer le Fils. On y va, frère. Allons-y vite. Le temps est en train de partir. Il faut qu'on rattrape. Oui. De plus, il dit des anges. Il dit des anges. Celui qui fait de ces anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Oui. Mais il a dit au Fils. Dieu a dit au Fils. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Dieu appelle le Fils Dieu. On m'a dit qu'il n'y a aucun verset dans la Bible où Dieu a dit que le Fils est Dieu. C'est ce que nous sommes en train de lire dans la lettre aux Hébreux. Que Dieu dit maintenant au Fils, ô Dieu, oui. Ton trône, ô Dieu, est éternel. Est éternel, oui. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Oui. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oué. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oué. C'est pas petit D, grand D. Oui. D'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Au-dessus de tes égaux. Et encore. Toi, Seigneur, oui. Tu as au commencement fondé la terre. Dieu dit au Fils, tu es Seigneur au commencement, c'est toi qui as fondé le monde. Et les cieux sont l'ouvrage des mains du Fils. Amen. Donc, celui qui m'a dit qu'il n'y a pas un verset dans la Bible, quand vous affirmez les choses comme ça, réfléchissez. Dites que vous n'êtes pas habitué à des... Peut-être vous faites des débats dans la rue chez vous, mais vous n'avez jamais rencontré peut-être quelqu'un comme nous. Voilà, vas-y. Allô, test micro. Voilà, on va pas tarder 10 minutes de l'autre côté. Je pense qu'on a mis le pied maintenant. Les arguments sont sortis. Allons-y, 10 minutes. Alhamdoulilah. Qui vient d'entendre la dernière phrase qu'il a faite? Quand il a dit, je cite 2 points, quand vous faites sortir les arguments, réfléchissez. Quelqu'un qui parle d'une bonne éducation, vous voyez comment il parle? Si c'est moi qui avais dit réfléchissez... C'est une insulte, réfléchissez. Avec hypocrite. Tu vois, quand tu parlais... Toi là, tu n'es pas bien éduqué, mon frère.
Tu vois, tu n'as pas le cardio, tu peux tenter. Moi, toi, tu es très mal éduqué, Ismaël. Tu n'as pas reçu d'éducation, mon cher. Ne parle pas d'éducation ici. Allons-y vers le vif du sujet. Pourquoi tu es aussi gonflé? Tu es un peu de ta personne. Oui, mais toi, tu as répliqué. Non, mon petit. Si toi, tu n'as pas le cardio, j'aime faire ça. S'il te plaît. Hein? Quand c'est quoi, ça crée le désordre. Voilà. D'accord. Merci. Vous avez été en Côte d'Ivoire, on vous a bien accueillis. Et voilà. Nous également, on a été bien accueillis. Au quartier Maroc à Yopougon là. Mais tu es le seul sur la table ici là, qui agit. Pourquoi c'est toi seul qui... Vous savez, dans un match de football là, il ne se font pas des cadeaux, mais après on reste. Après on reste, faut pas te fâcher. Il va te déstabiliser, mais il t'a eu. Il t'a déjà eu. Tu n'as pas le cardio. Il t'a dit que tu n'as pas le cardio. Il va te déstabiliser, mais il t'a eu. Actuellement là, j'habite dans ta tête actuellement. Attaque-moi. J'habite, en fait, j'ai pris possession de ton esprit. Donc là, je te guide comme je veux. Et puis mon frère à côté là, lui va faire le travail. C'est-à-dire que moi, tu ne vas pas sortir d'ici tant que je ne fasse ton lavage spirituel. Comme ça, je suis. Voilà. Quand tu parles d'une bonne éducation, faut être l'exemple. Le mot hypocrite, ce n'est pas une insulte. C'est un qualificatif face à une action. Jésus a dit dans Matthieu 7, hypocrite. Est-ce que Jésus a insulté? Est-ce que tu peux dire que Jésus a insulté quelqu'un? Jésus est bien éduqué. Tu ne peux pas me dire que Jésus n'est pas bien éduqué parce qu'il a dit aux gens hypocrites. Non. Il faut faire attention à ce que tu dis. Et puis toi, tu dis, quand tu dis aux gens, avant de parler, réfléchissez, tu es en train de celui qui ne réfléchit pas quand il parle. C'est une insulte camouflée. On connaît ça. Donc moi, je te ramène à la bonne éducation pour que le débat continue. Rester dans les pics, je suis expert en la matière. Tu ne pourras pas t'en sortir. Je vais te montrer une preuve d'hypocrisie que tu viens de faire encore. Tu as pris, tu dis tu crois au Coran en t'appuyant sur ce que le Coran dit de Jésus. Comme le sujet c'est Jésus, tu as pris un verset, tu as pris Sourate 19, verset 30, combien s'il vous plaît 33. Ça c'est la lecture hypocrite. Lisons. Sourate 19. C'est comme ça on détecte ceux qui sont hypocrites, qui sont pas. Sourate 19, 33. Sourate 19, verset 33. Vas-y. Là tu l'as. Et que la paix, oui, soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant. Point. Il s'est arrêté là. Il dit, quand le Coran dit ça là, c'est vrai. Lui il croit. Tu t'es arrêté, tu n'as pas continué. Allah, tu n'as pas terminé le verset. Tu n'as pas terminé le verset 33, verset 34, le verset 35. Qu'est-ce que tu as lu ça? Tu as lu un verset. C'est de ça que je parle. Vas-y. Tel est Issa, Jésus, oui, fils de Marie, parole de vérité, oui, dont il n'a même pas eu le courage même de terminer le verset. Il n'a pas lu. Si tu penses que après tu vas regarder. Maintenant, je vais vous montrer la vraie lecture hypocrite. Pourquoi il dit c'est hypocrite? Parce que regardez ce que Jésus a dit. Dans le même chapitre, lis-moi le verset 36. Verset 36. Écoutez bien. Il dit ce que le verset, Allah a dit au verset 32 là, il est d'accord. Maintenant regardez le verset 36. Verset 36. Écoutez ce que Jésus dit. Certes, oui, Allah est mon Seigneur, tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Ça c'est Jésus qui parle. Voilà un droit chemin. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ce que Jésus vient de dire? Tu ne peux pas être d'accord, c'est pour ça qu'on te dit que tu es hypocrite. Parce que tu as pris une partie qui t'arrange, tu n'as même pas terminé le verset, et à la fin encore, il faut suivre la logique. Quand le Coran parle de Jésus, le Coran va au bout. Qu'est-ce que le Coran a dit de Jésus? Écoute ce que Jésus dit. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Est-ce que tu crois en ça? Il dit quoi? Maintenant on fait quoi ici maintenant? Attaque-lui. Si tu crois que Jésus a son Seigneur qui est Allah, le débat est fini. Ah, vas-y frère. D'accord, s'il vous plaît. Je pense que je vais communiquer un peu avec vos âmes. Communiquons. Vous avez pris Hébreux 1, verset 6. Je ne vais même pas toucher mes arguments. Hein. Vous avez pris de 1 à 6. Je ne vais pas toucher mes arguments. Je les empoche, je retourne avec. En fait, je ne vais pas toucher mes arguments. Je vais juste revenir toujours sur ses pas, reprendre les versets qu'il pense que ce sont des arguments, là, lui donner un peu de correction dessus, un peu d'enseignement dessus. Donc écoute, je communique avec ton âme.
Le verset 6 dit, où tu veux prouver que Jésus a été adoré là. Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde habité, il dit, et que tous les anges de Dieu l'adorent. Mais regarde ce que Darby te dit. Ce que Darby te dit. Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde habité, il dit, et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Je pèse mes mots quand je parle. J'ai dit, donnez-moi un seul verset dans la Bible où les disciples de Jésus lui ont voué un culte exclusif et sincère dans l'adoration. Je pèse mes mots quand je parle. L'adoration ici, le mot adoration ici, le mot adorer est un mot polysémique. Je peux dire à ma femme, je t'adore, je ne suis pas en train de lui vouer un culte. Donc adorer que tu vois là, la Bible t'enseigne le contexte réel. Qu'est-ce que adorer veut dire? Donc que les anges lui rendent hommage, c'est écrit dans la Bible. Donc, parce que tu as une traduction, peut-être 8 secondes, je ne sais pas quelle version tu as là-bas, comme ils ont écrit adorer, tu as pris ça au premier degré. Adorer, pour toi ils se sont prosternés, ça n'a rien à voir. C'est lui rendre hommage, c'est écrit dans la Bible ici. Donc quand j'ai dit Darby là, ils ont fait leur bouche d'une manière. Toi, dites-moi si vous êtes plus instruit que Darby. Le second que vous lisez là, vous allez me dire aussi, si c'est vous qui aviez reçu la révélation, ou bien si ce sont ces théologiens là qui ont traduit la Bible déposée, puis vous êtes venu prendre aujourd'hui, commencer à lire. C'est pas facile, hein. Il lit un verset. Il dit, Dieu à Dieu. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Ah! Il dit Jésus est Dieu, mais c'est Dieu qui l'a oint. Mais le Dieu qui l'a oint là, jusqu'on va finir la conférence, on va aller à Abidjan. Il ne va pas vous dire comment il s'appelle. Oint là, ça veut dire choisir. Donc, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Quel est le Dieu qui a oint? Ton Dieu t'a choisi. Quel est le Dieu qui choisit et c'est quel Dieu qui a été choisi? C'est bizarre. Vous voyez, non? Les questions sont à vous, hein. Notez, hein, on ne va pas laisser. Je répète, qui est le Dieu qui choisit et qui est le Dieu qui a été choisi? Maintenant, quand vous parlez du nom, le nom là, personne n'a dit sur la table ici que le nom du Créateur, ça veut dire Dieu. Dieu n'est pas un nom. Dieu, c'est un titre. Dieu veut dire tout simplement sujet ou objet d'adoration. Mais moi, je t'attends. Dis-moi, comment est-ce que Jésus-Christ, de son vivant pendant son ministère, quand il parlait là, comment il prononçait le nom de Dieu, le Créateur des cieux de la terre, comment est-ce que Jésus l'appelait dans sa langue? Je ne vais pas te donner ça gratuitement, hein. Tu vas faire tes preuves ici. Donc, quand tu prends la parole, tu me dis, comment est-ce que Jésus appelait le nom du Créateur des cieux et de la terre? Comment Jésus l'appelait dans sa langue? J'ai besoin de ça. Sinon, je sais que Dieu, là, ça veut dire sujet, objet d'adoration. Ce n'est pas le nom du Créateur des cieux et de la terre. Et pour... Vas-y. Bon, Marc 13, 29. Jésus lui-même te dit, à la fin des temps, là, il y aura tellement d'embrouilles. Le monde sera tellement mélangé. Les temps seront tellement durs comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Jésus dit depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Et toi tu veux attribuer quoi à Jésus? Jésus lui-même quand il parle, il reconnaît qu'il y a un Dieu. Dans Luc chapitre 10 verset 21. Jésus tressaillit de joie par l'effet du Saint-Esprit et dit Père, je te loue, Seigneur du ciel et de la terre. Si pour toi Jésus est Dieu, mais Jésus est en train d'appeler quel autre Seigneur du ciel et de la terre? Moi je te donne des versets de Jésus lui-même. Hein? Dans Jean chapitre 17 verset 3, Jésus dit, oh la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus présente le véritable Dieu et se présente comme l'envoyé de ce Dieu. Maintenant si Jésus est Dieu, qui l'a envoyé? Frère, est-ce que dans la série de questions-réponses, est-ce que tu es prêt? Moi je te demande, est-ce que tu as le cardio nécessaire? Maintenant tu parles de Dieu manifesté en chair. En fait, Dieu manifesté en chair, s'il vous plaît. Dieu manifesté en chair, c'est une doctrine. Ça c'est une doctrine d'idolâtrie dans les religions polythéistes, etc. Ça n'a rien à voir avec le seul véritable prophète de Dieu appelé Isa. Ou peut-être on peut dénommer Jésus que Dieu a envoyé, que nous les musulmans on reconnaît qu'il a envoyé un prophète de Dieu.
Lui, il ne s'est jamais incarné en qui que ce soit. L'incarnation, là, c'est dans l'hindouisme, dans ces religions-là que vous avez ramassé ça. Cette doctrine pour insérer dans le christianisme. Où un esprit s'incarne dans un corps physique, ça c'est la doctrine de la théophanie. Et certains sont allés plus loin encore, venaient à inventer encore la doctrine de la théotokos. Mais ça ne s'applique pas à Dieu. Donc Jésus ne s'est jamais incarné, ou Dieu ne s'est jamais incarné en qui que ce soit. Jésus te dit, Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et tu ne me dis ici, Jésus est l'image de Dieu. L'esprit a-t-il une image? Arrêtez ça. Il nous a fatigués pour rien. Lui-même, il vient de Je peux même faire prendre mes arguments, même en fait. dit, du moment où il dit que c'est Dieu qui a oint Jésus, qui a oint Dieu, c'est-à-dire qu'il veut nous faire croire que Jésus est Dieu aussi. C'est-à-dire qu'il y a le grand Dieu, maintenant Jésus c'est un petit Dieu. Moïse a été appelé Dieu grand D aussi. Est-ce qu'il savait? Il a parlé de grand D. Tu viens faire débat avec nous, tu dis que le mot Dieu qui est employé c'est avec grand D. Et puis, comme si dans la langue de Jésus qu'il parlait, il y avait grand D. En hébreu, il n'y a pas grand D. Comment tu peux venir là, nous les vieux comme ça dans les débats, tu viens nous dire, c'est écrit grand D. Argument de 2015, si on voit ça en 2025. S'il vous plaît, écoutez, il n'y a pas grand D en hébreu. Il n'y a pas grand D en hébreu. Il n'y a pas grand D en araméen. Ça n'existe pas. Il n'y a pas grand D en grec. Dans la langue originelle, là, ça n'existe pas. Le grand D si tu veux qui a été influencé par l'Occident, tu penses que la lettre D, quand on dit grand D, ça réfère à quelque chose. Merci. Ah, vraiment. Voilà, 10 minutes. Je pense que le débat est intéressant. Et ça, c'est votre dernier 10 minutes. Après les dernières 10 minutes, puis on passe aux séries de questions parce que ça va trouver qu'on sera déjà à 18h. Merci beaucoup. Et celui qui dit qu'il est vieux dans le débat, j'ai commencé par débattre avec les musulmans, ça fait bientôt 20 ans. J'étais le premier à commencer ça par rapport avec les copains. Donc, je suis peut-être dedans avant toi. D'accord? Merci beaucoup. Tu n'es pas vieux, papa, tu es un petit frère. En âge, tu es un petit frère, même niveau d'études, tu es un petit frère, un bambin. On y va. Tout à l'heure, quelqu'un a pris Darby pour montrer que quand on dit rendre hommage à quelqu'un, ça ne veut pas dire adorer. Vous avez fait votre collège où? Mon frère, on lui donne un coup. Le mot n'a pas de sens, mais un emploi, a dit Victor Hugo, qu'on lui donne un coup de français. Quand vous prenez ces choses, que vous ne maîtrisez pas vous-même, et vous l'amenez devant ceux-là qui comprennent au moins un peu le français, vous serez ridiculisé comme vous venez de le faire. Vous êtes ridicule, cher ami. Tout à l'heure, on a lu Hébreu. Il n'a pas pu défendre Hébreu, il n'a pas pu aller contre ce que le passage a dit. Et tout à l'heure, il me demande, je vais encore repartir sur un autre verset qui nous montre que c'est le nom qu'on doit adorer, c'est le nom de Jésus-Christ. Et Philippiens, le chapitre 2, on lit à partir du verset 6, frère. Et en attendant que vous trouviez le texte, quelqu'un pense que Dieu est un être humain, il est limité, et il ne peut pas être ici, il ne peut pas être là, et il ne peut pas être là où il veut. Lui qui dit qu'il veut peut-être voyager avec voyager avec son esprit. Il a dit que la doctrine de la manifestation en chair, c'est pour les idolâtres. La Bible dit, 1 Timothée chapitre 3, verset 16, et ça contredit le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Nous, la Bible dit que Dieu a été manifesté en chair. Et quelqu'un dit que ce n'est pas écrit dans la Bible. Vous ne connaissez rien dans la Bible. Alors, c'est ça, vous ne connaissez pas les textes bibliques. On écoute l'épître aux Philippiens. 6, chapitre 2, verset 6. On y va là-bas. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur. Lequel existant en forme de Dieu, lequel existant, parce que lequel existant en forme de Dieu. Je vais lui demander le verbe là, c'est à quel temps ça? On n'a qu'à faire encore un coup de conjugaison pour montrer que quand le verbe est invariable, ça devient une affirmation. Lequel est Dieu? On y va. Lequel, oui, étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Il parle de Jésus-Christ, hein?
Mais oui, s'est dépouillé lui-même. s'est dépouillé lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme. Et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. Ayant paru comme un simple homme. Ayant paru comme un simple homme. On n'a pas dit étant un simple homme. Ayant paru comme la comparaison, l'adverbe de comparaison. Un adverbe de comparaison. Oui. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. Même jusqu'à la mort de la croix. Ce qui dérange certains esprits. Continue, cher. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Aussi Dieu l'a souverain. Et Dieu va l'élever. Parce que quand on dit Dieu se laisse, ce n'est pas un nom. Écoutez, c'est juste là. Je ne comprends pas ce que vous avez. Gardez le calme. Et il lui a donné le nom. Oui, après, on va leur faire l'Exode 34 pour voir comment Dieu fait les choses. Parce que vous détenez peut-être une doctrine qui vous dit que Dieu est incapable de faire ce qu'il veut. Ça n'engage que vous. Lorsque Dieu était devant Moïse, comment il a parlé de lui? Et quand on dit Dieu a élevé quelqu'un, Dieu s'élève lui-même. Ce n'est pas le roi de mon village que les hommes couronnent. Dieu est le roi qui se couronne lui-même. Personne ne l'a couronné. Vous ne pouvez pas comprendre ce langage? Pourquoi votre esprit est aussi bas? Arrêtez de plaisanter, mes chers amis. On y va, Exode 34, verset 1er, lis vite fait. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Taille de comme les premières. Oui. Et j'y écrirai les paroles immétables que tu as brisées. Sois prêt de bonne heure. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi. Que personne ne monte avec toi. Et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même que ni brebis, ni bœufs ne paraissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre. Moïse tailla 2 tables de pierre. Il se leva de bon matin. Il se leva de bon matin. Et monta sur la montagne de Sinaï. Et monta sur la montagne de Sinaï. Selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Oui. L'Éternel descendit dans une nuée. Écoutez très bien, mes chers amis musulmans. Le Dieu que moi j'adore n'est pas limité. L'Éternel descendant sur la montagne. Et l'Éternel dit quoi? L'Éternel descendit dans une nuée. Oui. Et se tait là, auprès de lui. Oui. Et proclama le nom de l'Éternel. On dit l'Éternel descendit et proclama le nom de l'Éternel. On dit Dieu a élevé Dieu. Où est le problème? Il y a un problème là. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là? L'Éternel est descendu et il a proclamé l'Éternel. Il a parlé de lui-même comme si c'était une autre personne. Comme si c'était une autre personne. Est-ce qu'il y a 2 dieux? Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Lorsque nous revenons dans la lettre aux Philippiens que nous lisons, il est allé jusqu'à dire, il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous les genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et dans le séjour des morts, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Très bien. Tout à l'heure, j'avais voulu lire un passage qu'on a laissé. On va relire ça. Jean 5 là. Jean 5 là, on va rapidement lire un passage là. Là où Jésus dit, vous sondez les Écritures. Et vous croyez qu'en elles il y a la vérité. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage. Ce sont ces Écritures là. Vous êtes là? N'embrouillez pas la chose. Ça peut aller? Ok, on y va. Oui. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Ce sont les Écritures alors qui rendent témoignage de qui est Jésus-Christ. Alors, mon frère, tu vas nous aider à lire encore ce passage. On ne va pas faire le jeu. Hein. On va lire les Écritures. Le livre de Matthieu. On ne va pas faire le jeu. Matthieu le chapitre 21. Tu es là? Ok. Il faut lire à partir de... Pour que ça soit rapide. Non, il faut lire à partir du verset... Il faut d'abord lire le verset 15. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Merci.
Hosanna au fils de David. Il l'a appelé fils de David. Au chapitre 22, verset 42. En disant, que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Tu l'as fait. Oui. En disant, oui. Que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Fils. Il lui répondit, de David. De David. Et Jésus leur dit, comment donc David, animé par l'Esprit, oui, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. C'est triste parce que ceux avec qui nous parlons ne nous écoutent pas. Et d'autres ont mis des écouteurs à l'oreille. C'est pourquoi tout à l'heure que j'ai cité la Sourate 19, verset 33 à 32 à 33, il n'a pas écouté le 33e verset. Et il vient dire que je n'ai pas fini le verset. Parce que quand tu parles avec quelqu'un, écoute-le, afin de pouvoir réellement relever ce qu'il a dit qui n'est pas correct. Mais vous n'avez pas pu le faire. Ok, c'est bon. Si David l'appelle son fils, si on l'appelle fils de David, comment David va encore appeler Jésus Seigneur? Vous qui corrigez ce passage-là. Avant, maintenant qu'on aille dans 1 Jean le chapitre 5, que vous connaissez très bien, que vous massacrez à votre manière, on va lire, vous allez nous donner cette seconde-là, on va lire ça. Donnez-nous ça s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 5, à partir du 20e verset. Souffrez qu'on lit ce verset, pardonnez. Merci beaucoup. 1 Jean 5, à partir du verset 20, frère. Oui. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable parce que en son Fils, Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu véritable. C'est son Fils-là, Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Oui, petits enfants, gardez-vous des idoles. Allah n'est pas le nom de Dieu. Puisque si Allah était le nom de Dieu, l'islam qui est révélé au 6e siècle par le prophète Mohammed, d'où vient alors le nom Abdallah? Voilà, fermez le micro. Merci beaucoup. Voilà, les dernières 10 minutes et puis après on va passer à la série de questions-réponses. Voilà, dans 3 minutes, il sera 19h ici. Voilà, ouais, 18h plutôt. Voilà, donc ils vont partir à 18h30, donc il faut qu'on respecte le timing. Allons-y, 10 minutes. C'est nous, on a commencé. C'est vous qui avez commencé. Tout le temps pour m'insulter la joie de l'eau. Mais nous, on n'a même pas besoin. On n'a pas besoin même de réveiller. Quand tu as pris tout le temps là pour m'insulter. Tu peux te calmer. Quand tu as pris tout le temps là pour m'insulter. Il faut te calmer. Faire preuve de bon comportement de vie. Calme. On a fait 2 fois. Ismaël. C'est pas grave. C'est pas grave. Même si nous ne pouvons pas intervenir, on va aller aux questions. Non, je viens d'abord c'est une question. Vous avez des questions à poser? On vous pose des questions. On est d'accord que vous posez des questions. Et puis aussi le public va vous poser des questions. Attends, on finit d'abord. Le public a posé des questions. On finit d'abord. Vous avez 1 minute pour poser la question. Vous avez 2 minutes. Oui, nous on va poser après. Non, ils avaient refusé une question. Ah, ok. C'est bon, oui. D'accord. On va lire un verset, après cause avec le temps, on lit ce verset. Voilà, Jean 17. Vous aussi, vous la posez. Le public, c'est à quoi? Mais monsieur, nous, on va poser les questions, c'est on échange d'abord. Les débatteurs posent des questions, après le public pose des questions. Donc préparez-vous à poser les questions du public. Voilà, celui qui va poser la question, vous avez celui-là qui vient ici. Voilà, faut contrôler la question. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Merci. Nous, on ne va pas se fatiguer. Écoutez bien la question que nous posons. Écoutez bien la question que nous posons. Jésus, dans ce verset, dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Point.
La question que nous posons, comment s'appelle le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ? 2 minutes, c'est parti. Merci beaucoup. Une très belle question. Comment s'appelle Jésus, le Dieu qui a envoyé Jésus? Ésaïe le chapitre 5, verset 4. Qui Dieu a envoyé? Est-il venu lui-même ou bien il a envoyé quelqu'un? On va lire également le chapitre 63, le verset 8, pour confirmer le chapitre 35 que nous allons lire. On y va pas. Verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même. Et vous sauvera. Alors, il viendra lui-même. Non, c'est pas bon. On y va? Alors, oui, s'ouvriront les yeux des aveugles. Quand Dieu sera là lui-même, voilà par quel signe vous allez le reconnaître. S'ouvriront les oreilles des sourds. Il va ouvrir les oreilles des sourds, les oreilles des voix. Oui. Le boiteux sautera comme un cerf. Merci beaucoup. Le temps est déjà fini. Et on va nous dire en même temps d'aller fouiller au chapitre 63 du même prophète qui dit que Dieu lui-même, il n'a pas envoyé un ange ni un messager, il est venu lui-même. Et c'est ce que nous venons de lire. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un, il s'est fait chair. Jean 1, verset 14. Est bien clair que Dieu est venu en chair pour un but donné. Donc il n'a pas envoyé quelqu'un. Et c'est à cette chair qu'on a donné le nom de Jésus-Christ, que vous le voyez ou pas. On ne vous dit pas de l'accepter, mais c'est ce que révèle la Bible. Amen. Je ne vous demande pas d'accepter ça. Pendant que vous avez le micro, vous leur posez une question également. Ils ont 2 minutes aussi pour répondre et puis on passe au public. Non, puisque ils n'ont rien dit de concret. Il a posé, il a demandé. Non. Si le public a des questions, attends, modérateur. Je veux qu'il répète. Écoutez bien, on va voir si. Parce qu'il a dit que moi je mets des écouteurs mais je n'écoute pas. Oui. Donc lui n'a pas d'écouteurs, on suppose que lui l'écoute bien. J'écoute très bien. Je le mets au défi de répéter ma question. Quel défi? Ça c'est. Non, me parler comme ça, c'est insulter mon intelligence. La question que j'ai posée, c'est insulter, puisque j'ai déjà répondu à ta question que vous avez posée dans le livre de Jean. C'était quoi la question? Mon cher ami, j'ai déjà répondu. Mais si tu n'es pas satisfait, c'est à toi de dire, le verset ne dit pas ça, ça ne dit pas ça. C'est ce que j'ai dit, hein. Non, s'il vous plaît, je vais intervenir. Non, c'est vous qui vous posez des questions. Donc, nous sommes. Attendez, je vais vous faire comprendre. Il faut un locuteur et un interlocuteur. Très bien. C'est moi l'auditeur d'abord. Voilà, non. Vous avez déjà parlé. Qu'est-ce que j'ai dit? Et nous sommes. Vous mettez le frère au défi de vous répéter la question. C'est pour ça que je veux opiner. Non, en réalité, non. Je vous demande, qu'est-ce que j'ai posé comme question? Nous ne sommes pas venus ici pour vous amuser, monsieur. Nous sommes venus ici pour une question sérieuse. Vous comprenez? Ah bon, donc c'est moi qui m'amuse. Mais vous êtes en train, si vous êtes en train de baratiner. Si sincèrement parlant, je vous dis la vérité. Quelle est la question que j'ai posée? Vous semblez être en train de vous amuser et c'est curieux que ça se passe ainsi. Le public, vous passez de télévision, mais il y a un modérateur. S'il vous plaît, si quelqu'un devrait demander de répéter la question, ne devrait pas être vous. Ça crée le désordre. Vous comprenez? C'est à dire modérateur. Notre question là, qu'on a posée là, s'il vous plaît, c'est laquelle? Il a dit ceci. Il a lu Jean chapitre 17, verset 3. Où Jésus dit, la vie éternelle, c'est de connaître toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc il pose la question. Comment s'appelle le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ? C'était le nom que je voulais. Le nom du Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. C'est ça que je voulais. Je vais mettre l'ordre. Regarde. Écoutez-moi mon frère. J'ai bien écouté. Attends mon frère. J'ai bien écouté ta question. Ce n'est pas que je n'ai pas compris. Mais ne m'impose pas la question que tu veux. Moi, je donne la réponse selon ce que le livre révèle.
Tu as dit comment s'appelle le Dieu qui a envoyé Jésus. Jésus-Christ est Dieu, il s'est envoyé lui-même. C'est maintenant que tu as répondu. C'est bon. C'est ce que le texte a dit. Ah, ça dit. Il est venu de lui-même. Et aucun test, écoutez-moi très bien. Je suis satisfait maintenant. Pourquoi vous êtes aussi, pourquoi ça vous dérange autant quand on parle des choses de la Bible? La Bible n'est pas pour vous. Ceux qui vous trompent et vous, attendez, vous avez votre religion, et votre religion a sa doctrine et ses dogmes. Mais nous parlons de la Bible. Il n'y a pas de souci, on a bien compris la question. Merci pour, voilà, merci. On a bien maintenant compris la réponse. C'est pourquoi j'avais dit, vous également, vous avez une question. Si vous voulez n'importe quelle question dans le thème, vous leur posez. Je vais poser une question. Vous leur posez, puis ils ont aussi 2 minutes. Ok, je vais poser une question. Voilà, c'est ça que j'avais. Je vais poser la question directement à Ismaël. Allons-y. Tout à l'heure, j'ai eu dire que le nom de Dieu, c'est Allah. Avant, alors, l'arrivée de l'islam, un parent très proche du prophète, je viens. On dit voir le nom de Dieu. Laisse-moi, s'il vous plaît. Monsieur Diané. Il n'écoute même pas ce que je vais dire. Il n'écoute pas. Vous ne m'écoutez même pas. Vous ne savez même pas ce que je vais dire. Ok. Je voulais juste dire, ce n'est pas dans le thème. Non, on dit le nom de Dieu. C'est pas ça. Le thème explique Jésus est Dieu. Ok, d'accord. Voilà. Ok, merci beaucoup. Voilà, nous avons lu un verset tout à l'heure, 1 Jean le chapitre 5, verset 20. Je viens. On a lu 1 Jean le chapitre 5, verset 20. Quelqu'un a dit que nulle part ce n'est écrit dans la Bible que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Mais dans ce verset, c'est écrit que c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. Est-ce que c'est mal dit? Ou bien parce qu'il avait affirmé ça? Ou bien c'était trompé en affirmant, en faisant une telle affirmation? Donc ma question va vers nous. D'accord. À la lumière de ce passage de la parole de Dieu. 1 Jean 5, 20. D'accord. C'est bon? C'est déjà bon. Merci beaucoup. Donc je mets le chrono, ils vont répondre 2 minutes. C'est parti. Allons-y. Bien. 1 Jean 5, 20 que vous avez donné là ne confère nullement le droit de la divinité à Jésus. Vas-y, 1 frère. Jean 5, 20 te dit. Enseigne-le. Il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu dans le monde. Déjà même, c'est fini. Le débat est clos. Non, c'est bon. Mais toi, il faut rester tranquille, frère. Tu n'as pas le Saint-Esprit ou quoi? Il faut rester tranquille. J'ai posé une question sur un passage. Je voudrais comprendre le passage tel que c'est écrit. Moi-même, j'ai le passage ici. Au lieu de le citer à votre manière. Lisez comme vous voulez, lisez. Au lieu de citer le passage à votre manière, lisez-le tel que c'est écrit dans la version que vous voulez. C'est ce que je voudrais vous dire. Donc, lisez-le dans la version que vous voulez. Une minute. Si nous interrompons, tu nous rajoutes. En fait, c'est ce que vous faites. On peut vous rajouter 4 minutes, mais ça ne me dérange pas. Non, mais le problème. Je veux voir la réponse à cette question. Oui, mais ils n'ont même pas encore parlé, vous intervenez. Il a dit que c'est déjà fini. C'est ce qu'il a dit. Mais il laisse, il est dans son temps. Ah, ce n'était pas fini. Voilà, on va se calmer un peu. Voilà, donc on reprend. Chez nous, à Bidjan, on dit qu'il y a ware. D'accord, donc c'est bon. Vous partez à 18h dans quelques minutes. Donc on reprend. Il parle de 1 Jean 5. 1 Jean 5. Allons-y, top. Je lis la parole. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Vas-y. Bien. Il dit, et nous savons que le Fils de Dieu est venu. Qui est venu? Le Fils de Dieu. Qui est Dieu? Son Père. Lui, il est qui? Son Fils. Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Pour connaître le véritable. Celui qui l'a envoyé. Calmez-vous. Je suis en train de partir vers la suite. C'est là-bas. Vous avez fait le monsieur qui est calme à s'élever. À cet homme, frère. Calmez-vous. Il a communiqué avec vos âmes. Frère, calmez-vous. On est en train de... Calmez-vous. Calmez-vous et me connecter à vos cerveaux. Vous voyez, les frères, on a ici, vous avez l'image parfaite des gens qui ne sont pas dans la vérité.
Quand tu es dans la vérité là, tu ne trembles pas. Quand vous parlez là, regardez, regardez mon silence, je n'ai jamais interrompu. Quand vous parlez là, on vous écoute. Quand vous finissez votre minute, et puis on répond. Mais pourquoi vous m'interrompez? Calmez-vous. On a l'impression que vous cachez quelque chose. Exactement. Calmez-vous. Juste voyager un peu à ton âme, ça fait changer. Créer le désordre là, c'est pourquoi. Si vous n'avez rien à cacher, restez tranquille. Ça, c'est le modérateur qui dit la vérité. Ouais. On a passé 10 minutes d'embrouille là, 10 minutes. Lorsque vous étiez en train de parler, tout le monde vous écoutait. Quand il parle, s'il vous plaît, merci. Donc je remets encore à zéro. On met à zéro. Nous savons que le Fils de Dieu, Nous savons que le Fils de Dieu est venu. le verset dit qui est venu, Dieu, c'est le Fils de Dieu qui est venu et non Dieu. Exactement. Et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le véritable. Et qui est le véritable? Celui qui l'a envoyé. Et nous sommes dans le véritable en son Fils. Nous sommes dans le véritable En son Fils Jésus-Christ. Donc le Fils de Dieu ici, le médiateur entre nous et son Père. Confirmé par 1 Timothée 2,5, nous savons qu'il y a un seul véritable Dieu. Et nous savons que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Voilà. Donc il y a un seul véritable Dieu et Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Point. Le point là, vous faites comment quand vous lisez? Quelqu'un disait qu'on faisait école missionnaire là. Le point là, tu as mis ça. Il a pris la main dans sa poche. Point. C'est lui le véritable et attribué 2 fois à qui? Au Père. Au Père. Point. C'est lui le véritable Dieu Et la vie éternelle. Qui est le véritable Dieu? Celui dont Jésus nous a donné l'intelligence pour connaître. Attends, qui a dit ça? C'est pas Jean. C'est Jean. Donc Jean va nous montrer le véritable. Parce que dans ce verset, le véritable n'est pas montré. Hein. Jean 17, 3. Jean 17, verset 3. Oui. Oh, la vie éternelle. C'est Ah, la qui vie te connaisse éternelle. toi, le seul véritable Dieu est celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Voilà. Donc Jean nous dit que le véritable c'est celui qui a envoyé Jésus. C'est clair. Le même Jean encore, il te précise en disant dans 1 Jean 4, 12, personne n'a jamais vu Dieu. Oui. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait sur nous. Personne n'a jamais vu Dieu. Voilà comment on répond à une question. Quand Alors, on pose des questions, alors. c'est du pétard mouillé. On appelle ça quoi? C'est facile. C'est facile. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà. Ok. On va prendre la question du public. Attendez, je ne suis pas sérieux. Allô, doucement. Non. Parce que. Non, écoutez, c'est moi qui ai posé la Je suis le question. modérateur, non? Et le jeu qu'il a fait avec Vous vous. ne m'écoutez même pas. Vous ne m'écoutez Modérateur, je vous écoute, mais je ne suis pas satisfait. Ouais, Je reviens sur le test. J'arrive. Voilà pourquoi je vous avais dit de vous poser des questions. Vous aviez refusé au départ. Maintenant que vous dites que vous n'êtes pas satisfait. Quand vous n'êtes pas satisfait là, vous posez une question. Et aussi, ils vont reposer une question. Si vous voulez reposer une autre question, ils vont aussi reposer une autre question. Vous avez une... Ah, donc tu vois. Attends, est-ce que vous êtes d'accord avec ça d'abord? Vous êtes d'accord avec le principe? Le principe, si vous posez une question, nous Ils allons vont aussi poser. poser une question. Ah, Réfléchissez donc, bien. donc réfléchissez en attendant, on va prendre... Non. Je suis en train de voir la manière. Je viens. C'est moi qui ai la parole, non? On vous a pas de Vous n'avez pas la parole. Ok, attendez. Je viens. Vous n'avez pas la parole. Modérateur. Cette manière de faire ce débat est grave et dangereuse. Je vous ai donné, tout le monde a C'est déséquilibré et nous devons revenir sur ce thème. Et nous avons sur les yeux. Est-ce que vous pouvez vous calmer un peu? Tout ce que je demande là, qu'est-ce que vous faites? Vous n'êtes pas satisfait, vous l'avez dit. Quand vous n'êtes pas satisfait là, je vous donne 2 minutes. Puisque vous n'êtes pas satisfait, je vais leur donner aussi 2 minutes. Allons-y. Il n'y a pas de problème, non, ça ne me dérange pas. Mais ça, c'est quoi, en fait? Nous relisons le texte pour révéler. 2 minutes, c'est parti. C'est pas grave, on relit le texte, frère. Parce que si quelqu'un pense qu'il peut interpréter, bien traduit la langue française avec ce français de la maternelle, il dit le point c'est quoi? Comme si le point a mis fin à l'idée. Tu as fait quelle école? C'est tellement mieux. C'est tellement mauvais, nous détruisons l'éducation des enfants qui nous écoutent. Comment tu vas montrer que la ponctuation a mis fin à l'idée? Et c'est eux. Si on connaît ton prochain qui t'a enseigné le français, on doit le convoquer, le coffrer. Parce qu'il t'a fait du mal. On lit le texte, frère. Oui, j'en sais. C'est quoi ça là?
Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Nous n'avons pas refusé cela. Jésus est venu en tant que Fils de Dieu, comme Fils de Dieu. Ce que vous refusez d'ailleurs, qui n'est pas Fils de Dieu. On y va. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. S'il n'était pas, il n'y avait pas un mystère qui était caché là, comme Paul l'a dit tout à l'heure, j'ai lu, on n'a pas besoin d'intelligence pour connaître le véritable. Parce qu'on dit, voilà le Fils, le Père au ciel. Alors qu'on avait lu un verset tout à l'heure qui dit que dans les cieux, tous genoux vont se mettre à genoux devant Jésus-Christ et sur la terre. C'est-à-dire que si Dieu dont vous parlez, qui n'est d'ailleurs personne, qui ne désire personne, était là-bas, il va se mettre à genoux. Le nom que Dieu nous a révélé, c'est Jésus-Christ. Puisque Jésus-Christ, quand il parle, vous ne comprenez pas. Il a dit dans le livre de Jean 6 que si quelqu'un croit, lui va le ressusciter au dernier jour. Un être humain ressuscite quelqu'un au dernier jour. S'il y avait du temps, on allait se balader dans ces passages-là. Continue, nous frères. Et nous sommes, et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Toi, tu n'as pas cette intelligence pour connaître ça. Oui, continue. En son Fils. En son Fils, ça dit en Dieu fait chair. On le dit parce que c'est biblique. C'est vrai. Dieu fait chair est biblique. Continue, frère. Jésus-Christ. Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable. Celle-là, d'abord, c'est quoi? Celle-là, c'est quoi? Analyse grammaticale. Nature de C avant qu'on ne commence. Analyse grammaticale de C, apostrophe EST. Mon ami, ça veut dire quoi? Ça fait quoi là, le C là? Non, je vais l'aider, c'est un gallicisme. Maintenant, quelle est la fonction du gallicisme? Quelle est sa fonction dans une phrase française? Plus grammaire. On va faire une leçon de grammaire tranquillement. Arrêtez ça pour dire qu'il y a point. Le texte dit que c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. À moins que vous contestiez que le texte est faux, d'accord. Mais le texte l'a dit noir sur blanc. Arrêtez de faire du ping-pong. Non, on n'a pas fait la maternelle. Hein. On n'a pas fait la maternelle. Vous avez fait 2 minutes 46 secondes. Voilà, il n'y a pas de souci. Et quand, lorsque je vous prends témoin, est-ce que vous les avez vu parler? Vous êtes tous témoins. Et d'accord. Donc lorsqu'ils vont parler pendant les 2 minutes 46 secondes, écoutez, si vous n'êtes pas satisfait, on va revenir encore. Allons-y, vous avez 2 minutes 46 secondes. Ok. Les frères, moi je pense que le débat il est clos. Il force, c'est que lui-même il tord le coup du verset de la Bible. Il veut forcément donner le sens que lui veut au verset. Il dit c'est écrit, c'est lui le Dieu véritable. Mais pourquoi tu dis que c'est écrit Jésus le Dieu véritable? Le salut là, c'est ce qu'on doit déterminer à qui le salut est adressé. Mais le sujet principal c'est qui? C'est le véritable. Qui est ce véritable là? C'est qui? Jésus dit, il dit vous là vous n'aimez pas Jésus. Jésus dit Dieu est le véritable. Il dit non, toi-même tu es le véritable. Et puis toi là, tu as dit ici que c'est Jésus qui s'est envoyé lui-même. C'est pas ça. Jésus s'est envoyé lui-même. Tu l'as mis ta tête. Il faut le filmer. Jésus s'est envoyé lui-même. Ok. Vas-y, lecture. Vous allez voir entre ceux-là et puis Jésus là. Jean 7, verset 28. Oui. Et Jésus enseignant dans le temple. Écoutez bien. S'écria. Il enseigne et puis il s'écrit, oui. Vous me connaissez. Et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais. Monsieur, tu dis Jésus est venu de lui-même. Qu'est-ce que Jésus dit? Je ne suis pas venu de moi-même. Encore plus Jésus là. Qui nous blague? Regardez ici. Regardez ici. Papa, monsieur. Non, l'Ivoirien. Écoute, l'Ivoirien de Regarde ici. Tu t'es plaint que moi il te regardait pas. Il s'est plaint tout à l'heure. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Chaque fois que c'est comme ça, il crée le désordre pour embrouiller les gens. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Oustaz, Je suis le toi, tu suis, il a donné un texte de nous suivre. Je lis le texte avec lui. Donc je vais prendre les oreilles pour lire le texte. Je lis le texte. Je suis concentré sur le texte que tu es en train de lire. Attendez, on suit comment? Attendez. Je ne comprends pas ce genre-là. Tu as donné un texte que tu es en train de lire avec toi. Et tu dis qu'on ne te suit pas.
J'ai les yeux dans le texte que tu lis. Est-ce que tu peux pas? Et tu me dis que je ne suis pas. Vous voulez quoi à la fin? Bon, il faut finir de crier. Vous voulez quoi à la fin? Tu as fini? Je peux même vociférer. Vous voulez quoi à la fin? Et maintenant, je n'ai pas parlé. On me dit pourquoi je ne parle pas. Non, on n'a pas dit qu'il ne faut pas parler. Tous ces désordres-là, ça ne va rien changer. On est désordre même ici. Vous-même, vous avez donné un texte que je suis en train de lire. Est-ce que c'est mauvais? C'est bon. Vous dites qu'en lisant le texte que tu as donné, j'ai encore mal fait. Oh, tu pleures trop. On devrait commencer. Non, Ismaël. Ismaël. Tu pleures trop. Reste tranquille. On déposait le micro. Je vais te déparasiter aujourd'hui. Ton vote là va disparaître. Je vais te parasiter avec tout notre Abidjan. Vous voulez que je reprenne le temps? On va répondre à zéro. On vous a dit ça. Chaque fois quand vous parlez là, on va remettre encore, on va remettre encore, on va remettre encore. Donc dis à ton pasteur de ne pas parler. Il faut casser. On a déjà fini. On reprend. On reprend à zéro. 2 minutes. Jean 7, 28. On reprend l'argument. Écoutez bien ce qui s'est passé. Jean 7, 28. Écoutez bien, on continue notre argumentaire. Eux-mêmes ils disent, celui qui s'est envoyé lui-même. Ils ont dit ça. Il y a des chrétiens qui nous écoutent dans la foule. Écoutez bien le verset de la Bible. Ils disent, c'est Jésus lui-même qui s'est envoyé. Maintenant on demande à Jésus, lui-même il va parler. Qu'est-ce que Jésus dit? Vas-y. Jésus dit, vous savez là où je suis. Vous savez là où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Ah, non, vous pose la question. Comme vous allez prendre votre temps de parole, répondez. Jésus dit qu'il n'est pas venu de lui-même. Vous dites qu'il est venu de lui-même. Entre vous deux là, qui ne nous dit pas la vérité? Entre vous et puis Jésus là, qui ne nous dit pas la vérité? Mais, oui, celui qui m'a envoyé. Celui qui m'a envoyé là. Est vrai. Donc Jésus a été envoyé. Et vous ne le connaissez pas. Enfin, tu ne connais pas celui qui a envoyé Jésus. Vous ne le connaissez pas. C'est à vous que Jésus parle. Il dit qu'il n'est pas venu de lui-même. Vous dites qu'il est venu de lui-même. Nous, on veut savoir, entre vous et puis Jésus là, qui dit la vérité? Oustaz, modérateur, on fait sacrifice de notre minute. Ils disent que Jésus est venu lui-même. Jésus dit qu'il n'est pas venu de lui-même. Entre eux et puis Jésus là, qui ment? Ok, je récapitule pour vous. Ils ont lu un texte. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Le public, vous avez entendu. Nous sommes presque à la fin du débat. Ils veulent savoir. Je peux récapituler? Je peux? Voilà. Voilà, donc j'ai fini. Jésus dit, il n'est pas venu de lui-même. Vous dites qu'il est venu de lui-même. Vous avez 2 minutes. Il dit de répondre à sa question. J'ai posé une question dans 1 Jean 5. Mais on a esquivé pour aller ailleurs. Mais je vais répondre. En lisant un autre passage de Jésus-Christ qui dit ceci. Jean le chapitre 14 à partir du 6e verset. Pour répondre à sa question. Parce qu'on ne lit pas comme ça, oui, sans intelligence. Parce que c'est en nous accordant l'intelligence que nous pouvons savoir qui est vraiment Jésus-Christ. Si quelqu'un... On va, je préfère me taire. Jean 14, 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il n'a pas dit nul ne va au Père. Nul ne vient au Père, il se met à un point donné. Il n'a pas dit nul ne va chez mon Père. Parce que au Père est différent de chez mon Père. Au Père devient un lieu et non une personne. Nul ne va au Père que par moi. Il n'a pas dit nul ne vient. Il a dit nul ne vient au Père. Il n'a jamais dit nul ne va. Continue, frère. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, ils ont vu le Père. Il a dit, vous le connaissez, et vous l'avez vu. Oui, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Montre-nous le Père, cela nous suffit. Verset 9. Oui, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi tu dis encore montre-nous le Père? Comment dis-tu montre-nous le Père? Je le répète et je l'assume. Jésus-Christ, c'est le nom de Dieu. Il s'est révélé en chair et est allé se sacrifier sur la croix pour nous, pas pour vous.
parce que vous l'avez rejeté. Et je le dis à haute et intelligible voix, c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. Et ils sont incapables de nous expliquer Jean 5, verset 20. C'est dommage. Ils ne le peuvent pas. Les frères, qui se rappelle de la question qui est posée? Oui, c'était entre Jésus et Dieu. Non. Voilà. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Oui. Vous dites, il est venu de lui-même. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Écoute-le. Donc, venez me frapper alors si vous n'êtes pas d'accord. Non, on n'est pas là. Regardez ce qu'il dit. On n'est pas là pour ça. Pourquoi il s'agite? Venez me frapper. Mais c'est toi qui es agité. Moi je vais parler. Tu parlais, non, c'est Dieu. En gros, vous n'êtes pas d'accord. C'est pas bien. Vous n'êtes pas d'accord que je parle. Oui, c'est pas bien. C'est pas Ismaël, tu n'es pas resté dans le test, dans le thème de calmer. Tu fais du coq à l'âne. Mais pourquoi? Attends, à cause de toi, le débat n'a pas eu de sens. Attends, vous pouvez m'assurer que vous êtes fiers de son À cause de lui, le débat n'a pas eu de sens. Quand il parle, on se tait. Quand on parle, ici, il parle. Ce petit sujet maintenant qui t'embrouille tout le temps. Non, est-ce que vous êtes d'accord? On a dit 1 Jean 5, verset 20. Vous avez montré de l'amateurisme et de l'analphabétisme en interprétant mal une phrase française qui est sous vos yeux, en montrant dangereusement qu'une ponctuation jusque-là, c'est grave. S'il vous plaît, jusque-là. On revient sur Jean 5, ne quittez pas là, mon cher ami. Parce que Jean 5 a dit, et Jean 5 a dit, c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Jésus a dit, c'est Jésus qui est le Dieu véritable. Je ne vous concéderai pas ça. C'est ce qu'il fait. Tu n'es pas content de ce qu'il fait. Jusque-là. Est-ce que vous êtes fiers de ce qu'il vient de faire? On va mettre de l'ordre, s'il vous plaît. Il n'a pas la parole. Jusque-là, on lui donne la preuve de maturité. Vas-y, frère. J'aimerais dire un mot. Vas-y, frère. S'il vous plaît, j'aimerais dire un mot qui est très important. Oui. Il n'y a personne parmi vous ici. Il n'y a personne parmi vous ici qui peut s'asseoir en français avec moi. En français avec moi, littéralement, il n'y a personne parmi vous ici qui peut le faire. En fait, dès que j'ai pesé votre niveau intellectuel, il faut te calmer, mon frère. 1 Jean 5, 20. Demandez au modérateur de me donner seulement 5 minutes. Demandez. Oustas, attendez. Et vous savez ce qu'on va faire? On va mettre de l'ordre, s'il vous plaît. Atagbi, mon frère, il faut te calmer. Tout ce qu'on te demande, c'est de te calmer. Monsieur, calmez-vous. Il faut vous calmer. C'est pas ça. Monsieur, on n'a jamais vu. Écoutez, on n'a jamais. Regardez. Le débat a bien commencé, mais ça devient du désordre à la fin. C'est devenu du désordre, s'il vous plaît. Écoute, S'il vous plaît. il faut te calmer. S'il n'a pas la parole et puis tu parles. Ça s'appelle un manque de respect. S'il vous plaît. On Il faut veut te mettre de calmer. l'ordre d'abord. On veut mettre de l'ordre En d'abord. fait, les frères, vous savez pourquoi il fait ça? C'est la honte. Il a honte. Parce que quelqu'un qui n'a pas honte là, il va se calmer et puis il n'a pas peur. Parce qu'il sait qu'en se calmant là, la vérité va sortir. Sinon, on t'a donné 2 minutes. Quand on donne 2 minutes, on nous donne aussi 2 minutes. Quand tu parles, nous on t'écoute. Quand on prend la parole, Mais tu ne veux pas écouter. C'est toi qui as créé tous ces désordres. Calme-toi. Il faut te calmer. Il faut te calmer. On vous demande simplement doucement. Vous êtes des adultes. Vous êtes des responsables. Et puis vous vous comportez comme ça. Doucement. Doucement. Tu es le point. C'est toi qui l'encourage encore. Je dis simplement, c'est les 2 minutes. Oui, mais quand il va, il a fait le temps, non? Oui, mais maintenant, eux aussi doivent répondre. Je dis simplement que ils vont répondre dans les 2 minutes. Ils vont répondre dans les 2 minutes sur terre. Hein? Ils ont 2 minutes pour répondre. Voilà, donc vraiment, les chrétiens nous suivent à travers le monde, les musulmans nous suivent à travers le monde. Voilà, vous avez fait de sorte que ça devient du désordre. Je voudrais simplement. Oui, mais si je devais gérer, si je devais gérer, vous devrez m'écouter. C'est pas maintenant tu vas dire, il a géré. Ah, c'est pas maintenant tu vas dire, il a géré. Comme c'est chaud maintenant, tu dis, il a géré. Donc, calme-toi. Je vais dire ceci. Il était question qu'il réponde dans les 2 minutes. Vous êtes en train de placer les mots. Donc, ce qu'on va faire, voilà. Donc, vous avez, on va aller à la conclusion. Donc, on va aller à la conclusion. Donc, je vais vous donner 5 minutes. Je vais vous donner 5 minutes pour la conclusion.
Si vous ne voulez pas conclure, ce n'est pas vous qui décidez. Ils ont pris en premier, non? Pourquoi vous ne concluez pas? Et ils vont commencer, et puis quoi? C'est vous qui commencez? Qui a dit ça? C'est qui a dit ça? Je veux savoir qui a dit ça. Oui, mais qui a dit ça? Si vous commencez, ils vont terminer. S'ils ont commencé, vous terminez. Maintenant, si vous ne voulez pas intervenir, il n'y a pas de problème. Je vous donne 5 minutes pour conclure. Si vous ne voulez pas, moi-même je conclue. Vous avez, et puis vous êtes prêts. Pourquoi vous priez depuis le même? Le public a des questions, mais le temps est déjà arrivé. Au début du débat, vous avez dit non, non, on ne commence pas. Tenez, vous avez 5 minutes. D'abord, je ne peux pas encore rester ici 10 minutes. Non, parce que s'ils ont... Oh, s'il te plaît, j'ai revenu à 19h. Laissez-moi... Non, attendez. Il faut éteindre votre chrono. Non, éteins ton chrono. Non, attendez. Oustaz, reste tranquille. Je ne veux... Moi, je ne peux même pas faire encore 5 minutes ici. Puisque je vous ai déjà dit, je vous ai déjà dit au départ que je quitte ici à 18h30. Je suis arrivé ici, je viens de revenir à Cotonou. Je pars en voiture, pas avec avion. Et si c'était moto, j'allais peut-être partir avant cette heure. On connaît la circulation chez nous. Donc sur ce, moi je me lève. Ce n'est pas que je me suis fâché. Vous m'invitez encore une fois, je vais venir. Mais je n'ai plus rien à dire. Je n'ai pas de conclusion à vous donner. Quand si je dépose le micro comme ça, c'est que je suis en train de partir chez moi. Si au cours de mon intervention, j'ai eu à blesser des gens, oubliez, c'est le débat qui a amené ça. On est ensemble, on sera toujours ensemble. Merci de nous avoir invités et on se dit à très vite. On comprend que c'est la défaite qui peut faire lever des gens comme ça. Et ils sont à l'image, en réalité, de l'éclaboussement qu'on les a fait aujourd'hui. Tu dis tu parles plus, tu peux t'en aller. Tu dis tu peux t'en aller. La preuve que vous voyez souvent, il y a des gens souvent quand on échange, Ismaël, vas-y. Un chrétien qui est nerveux comme ça, je n'ai jamais vu. Ne m'approche pas. Il faut aller. Donc on tient à préciser aux gens que normalement, nous devons donner un bon exemple aux gens. Nous devons être des exemples parfaits. Les exemples de ce que nous sommes et de ce que nous représentons. On ne peut pas, c'est un manque de respect pour des gens qui viennent débattre pour défendre la divinité du Christ. De ne pas être serein, d'être beaucoup agité et de finir de parler, de prendre la voix pour partir. Nous, c'est pas grave. On a tous assisté au débat. Le problème, c'était juste de démontrer que le Dieu qu'on doit adorer, c'était Jésus. Vous avez fait sortir vos arguments. On a fait sortir les arguments pour prouver le contraire de ce que vous dites. Mais on a constaté qu'au cours du débat, chaque fois qu'on prend la parole, ou bien chaque fois qu'il lui parle, nous on se mute, on se tait, on l'écoute, mais chaque fois que nous on prend la parole, le monsieur ne reste pas tranquille. Apparemment, il a un problème avec écouter les autres. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de prêcher seuls. Ils ont l'habitude de prêcher sans qu'on les contredise. Ils ont l'habitude de parler. Puis ils ont un complexe d'infériorité, de supériorité. Il se fait passer pour quelqu'un qui a la connaissance, qui est éloquent, qui comprend le français. Ça, c'est l'œuvre du diable. C'est le diable viscéral qui est imbu de sa personne. On est venu échanger tranquillement. Si tu n'as pas les arguments, mais tu n'as pas le cardio, tu ne viens pas. Et on finit de faire, on n'a même pas encore fini le débat, on est obligé de raccourcir le débat parce que non seulement, le niveau n'y est pas, mais l'arrogance qui incarne le personnage laisse à désirer. Donc nous on préfère vous dire, au moins vous avez écouté les arguments qui ont été donnés, libre à chacun de vous de faire sa déduction. On remet tout dans la main d'Allah, on remercie Allah. Et surtout, on tient à préciser que ce n'est pas le comportement de tous les béninois, parce que les béninois que nous connaissons, c'est des gens très bien éduqués et très patients. Voilà, on a fait plusieurs débats, mais c'est le seul individu qui a marqué la différence à cause de son manque de stabilité. Alors, on vous souhaite une bonne soirée et on espère que nos actions ont été bénéfiques. Demain, à la place Lénine, Inch'Allah, à partir de 20h, on a un débat là-bas avec d'autres frères qui, on pense, seront plus stables et plus tranquilles pour la bonne compréhension de tout. Donc, vous êtes tous invités à la place Lénine
demain à partir de 20h, Inch'Allah. Sur ce, assalamu alaikum. Ou bien il y a des gens qui veulent nous poser des questions. Ok, on va vous donner le micro, vous allez nous poser des questions. Venez. Non, il a dit c'est aux chrétiens, il voulait poser. Oh, vous êtes chrétien, il n'y a pas de problème. C'est aux chrétiens, il voulait poser. Ah, c'est aux chrétiens qui veulent poser, mais c'est pas grave, on va écouter. Si vous avez des questions, vous pouvez venir les poser. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Si vous avez des questions, vous pouvez venir poser des questions, vous pouvez vous donner le micro. Vas-y, frère. Donc, je suis malheureux de voir que les frères chrétiens sont partis parce que c'est à eux la question était adressée. Et tout ce qui dépendait de la divinité de Jésus-Christ, et on sait que l'une des doctrines phares du christianisme, c'est la mort expiatoire de Jésus-Christ, en griffe, si on peut l'appeler Dieu, sur la croix. Et on sait tous que quand on fait un sacrifice d'un individu ou bien voilà, d'un animal à un être suprême. Et Dieu étant l'être suprême, vu qu'il est venu se... Ok, donc ma question était celle-ci. Si Dieu est venu pour se sacrifier lui-même, le sacrifice était destiné à quel être suprême autre que Dieu qui est censé recevoir les sacrifices et les valider? Bonsoir, c'est frère et sœurs. J'aimerais comprendre, parce que j'ai croisé beaucoup de musulmans qui disent que Dieu n'a pas un fils. Mais d'après le débat même dans le Coran, il est dit que Dieu a un fils. Alors, Dieu a un fils. Si Dieu n'a pas un fils, il n'a pas de Dieu. Mais si Dieu a un fils, alors quel est le rôle de ce fils-là sur la terre et dans les cieux? D'après nous, dans ce que vous lisez, pas le débat, il y a beaucoup de parties qui montrent que le Fils de Dieu, c'est Jésus. Ok. Et qu'il a dit que je nous prêcher en son nom. C'est-à-dire il a le pouvoir sur tout ce qui est dans le ciel et sur tout ce qui est dans la terre. Et le passage nous a beaucoup de passages dans le ciel. Alors c'est lequel a le pouvoir sur toute la terre et que bien les anges sont suppliés en son nom. Comment peut-on appeler cette personne? Ok. La question que le tonton pose, il dit que il a entendu le mot fils. Vous pouvez rester. Il a entendu le mot fils à plusieurs reprises dans nos débats et il pose la question de savoir est-ce que dans le Coran Dieu dit que Jésus est le fils, c'est ça? Il dit dans le Coran, il y a une partie qui dit que Jésus est le fils. Oui, ils ont parlé du Fils de Dieu envoyé. Et on dit que là, c'est comme si c'est un prophète. D'accord. Mais dépassant ce prophète, on a vu qu'à son nom est attribué une force dans le ciel et sur la terre. Et que même les apôtres dans le livre de la Bible, il y a une partie dans laquelle ils ont, disons, vénéré et adoré. D'accord, je vais répondre à la question. Oui. Déjà dans le Coran, il n'y a aucun verset dans le Coran qui dit que Jésus est le Fils de Dieu. Au contraire, on va vous lire un verset du Coran, vous allez entendre. Aucun verset du Coran. Surat 19, c'est 80. On va lire le verset, vous allez entendre. Ah, Surat 19 qu'il a lu là. Ah, vous n'avez pas bien compris. Il dit pourquoi nous à la Surat 19. Mais avant d'aller à la Surat 19, on va lire la Surat 17, le 17 que je crois. Surat 19, 88. On est dans la même Surat 19, le verset 88. Et il dit. Dieu dit dans le Coran, et ils ont dit, oui. Et ils ont dit. Oui. Le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Donc il y a des gens qui ont attribué à Dieu un enfant. Imaginez, Dieu va faire quoi avec un enfant? Est-ce que Dieu a besoin d'avoir un enfant quand il est le maître suprême de toutes choses et quand il ordonne la chose est? Pourquoi il va avoir un enfant? L'enfant c'est pour nous les êtres, c'est pour nous les besogneux. Toi tu as besoin d'un enfant, moi j'ai besoin d'un enfant pour perpétuer ma renommée. Là si je meurs, mon enfant va prendre mon héritage, il va continuer à faire proclamer mon nom. Mais Dieu il a fait quoi avec un enfant? Est-ce qu'il va mourir un jour pour que son enfant va le remplacer? Ou bien est-ce qu'il va cesser de vivre? Ou bien il est un aveugle, il a besoin d'un enfant devant lui pour le guider? Ou bien il a besoin d'un enfant pour le servir, sachant bien qu'il a créé des êtres qui le servent? Il va faire quoi avec un enfant? Donc il réunit dans le Coran,
Ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Vas-y. Vous avancez là, c'est une chose abominable. Dieu dit que penser que Dieu a un enfant est une chose abominable. Vas-y. Peu s'en faut. Quand vous dites ça là, il dit peu s'en faut. Que les cieux ne s'en trouvent à ces mots. Il dit le ciel ne peut pas écouter ces mots là et puis rester stable. Vas-y. Que la terre ne se fonde. Il reste un peu la terre va se fondre du fait que vous avez dit que Dieu a un enfant. Vas-y. Et que les montagnes ne s'écroulent. Il reste un peu, les montagnes vont s'écrouler du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Du simple fait, je lui parle aussi à la fois, c'est pas bon. Il m'écoute. Du simple fait que vous avez attribué à Dieu un fils là. Voilà ce que ça crée dans le monde visible et invisible. Dieu n'a pas besoin d'avoir un enfant. Alors que, oui, il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. On sait comment. Le verset dit il ne convient nullement à Dieu d'avoir un enfant. Pourquoi? Parce qu'on sait comment faire pour avoir un enfant. On sait l'acte qu'il faut poser pour avoir un enfant. On sait pourquoi il faut avoir un enfant. On connaît l'importance d'un enfant. Est-ce que ces attributs-là, est-ce que ces aspects, on peut l'attribuer à Dieu? Il dit il ne convient nullement d'accorder ça à Dieu. Mais il continue pour dire tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre vont se rendre auprès de ce Dieu-là comme étant des serviteurs. Et c'est le même thème qui est abordé dans la Bible quand on parle du Fils. Quand on dit que Jésus est le Fils de Dieu, c'est dans le sens d'être le serviteur de Dieu. Maintenant, dans le verset que lui a pris là, c'est la sourate 19 à partir du verset 33. On va lire. Sourate 19, verset 33. Oui. Et que la paix soit sur moi. C'est Jésus qui parle. Il dit que la paix soit sur moi, oui. Le jour où je naquis. Le jour où je naquis. Le jour où je mourrai. Le jour où je mourrai. Et le jour où je serai ressuscité vivant. Vous allez voir. Continue. Tel est Issa. Le Coran précise. Tel est Jésus. Issa, lui. Fils de Marie. Le Coran n'a pas dit fils de Dieu. Hein. Le Coran dit fils de Marie. Oui. Parole de vérité dont il doute. Dans le Coran, Dieu veut parler de Jésus là. Il l'accompagne la plupart du temps par fils de Marie. Dieu précise toujours que Jésus est le fils de Marie et non le fils de Dieu. C'était pour répondre à votre question de manière précise. Ok, merci. Le 36, pas au 36. C'est 36. Certes. Oui. Allah est mon Seigneur. C'est le témoignage de Jésus que le Coran fait. Jésus dit, certes, Allah est mon Seigneur, oui. Tout comme votre Seigneur. Tout comme votre Seigneur aussi. Adorez-le donc. Adorez Allah. Voilà un droit chemin. Il dit, c'est ça qui est le bon chemin à suivre. Voilà ce que le verset 36 a dit. Voilà, donc aucun passage ne dit que Jésus est le Fils de Dieu dans le sens d'être engendré. Non. Vous savez comment vous avez fait pour avoir votre enfant. Moi, je sais comment j'ai fait pour avoir mon enfant. On n'attribue pas ça à Dieu. Là, dans le Coran, il n'y a aucun passage qui dit que Jésus est le Fils de Dieu. Aucun. Bon, je ne maîtrise pas trop le Coran, moi je vais penser. Parlez dans le micro aussi. Il y a des parties où l'Écriture a montré que, même dans la Bible, que Jésus est un envoyé de Dieu. Oui. Il y a aussi des parties où Jésus, il a décrit comme Fils de Dieu. Non, dans le Coran, non. Bon, dans la Bible, si, parce que on voit aussi, il y a beaucoup de parties qu'il a lues là. Je pense que c'est deux livres qui sont un peu contraires, moi je vois. Mais tous contraires dans leur système de programmer Dieu. Mais Dieu est Dieu. Ouais, vous êtes chrétien. Bon, je dis je suis chrétien. Dieu est Dieu. Ok. Dieu. Si vous êtes chrétien, est-ce que vous êtes d'accord que le Dieu qui a créé les cieux et la terre, est-ce que vous êtes d'accord que c'est Jésus? Bon, il est écrit que tout a écrit. Dieu a créé le ciel et la terre. Je suis d'accord. Est-ce que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, est-ce que c'est Jésus? Je vais te dire, ils n'ont pas appelé le nom de Jésus directement dans la création de la terre. Il a dit, la terre a été créée par son fils. Est-ce que dans votre foi, on veut mieux comprendre, et puis parler dans le micro comme ça. Ok. Est-ce que dans votre foi, Jésus est le Dieu créateur des cieux et de la terre, en tant que chrétien? Voilà. Moi je dis qu'en tant que chrétien, le monde a été créé par Dieu en son fils Jésus. Et ça, le livre, on a lu dans le livre, je ne me rappelle pas bien, mais c'est dans le livre de Genèse aussi. J'ai compris. Oui. La question est simple. Est-ce que pour vous, Jésus-Christ est le Dieu selon vous? Voilà. Parce qu'il est écrit, tout genou fléchit en son nom. Moi, je le prends comme Dieu. Il est Dieu parce que je dis, quand
quand j'ai un roi. Donc Jésus, il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Très bien. Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Mais vous demandez une question un peu reculée. Parce qu'on voit que le monde de Marie est un monde reculé du début de la création. Est-ce que Jésus est le fils de Marie? Bon, Jésus est le fils de Marie. Est-ce que Jésus, il est Dieu? Jésus est Dieu. Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? Je peux dire Jésus qui a créé Marie. Pourquoi? C'est pourquoi? J'ai pas compris. Vous dites quoi? Je dis. Au moment où Marie est créée, c'est pas le moment où Dieu est. Est-ce que c'est Jésus qui a créé Marie? C'est pas. Jésus est Dieu, non? Oui. Donc il a créé toutes choses. Y compris Marie. Y compris Marie. Donc Jésus a créé Marie. C'est spirituel. D'accord. Si Jésus a créé Marie, Marie a accouché qui? Marie comment? Jésus a créé Marie. Maintenant Marie, elle a accouché qui? Vous savez, vous maîtrisez le pouvoir de Dieu. Ouais, moi je sais pas, moi je te pose la question. Si Jésus a créé Marie, Marie, elle a accouché qui? Tu prends les choses à la chair. Ce que tu dis là, c'est dans la chair, tu dis la vérité. Non, spirituellement. Faut me répondre dans l'esprit si tu veux. Spirituellement. Oui. Hein? Oui. Dieu est le créateur de toute personne. On est d'accord, y compris Marie. Voilà. Maintenant, Marie est la mère de Jésus. Maintenant, Jésus est le fils de Dieu. Il est plus Dieu. Il est le fils de Dieu. Donc il est plus Dieu. Je dis, attends. Jésus est le fils de Dieu vivant. Est-ce qu'il est Dieu? Maintenant, les parents de Jésus, il a dit, lui ne peut aller au Père sans passer par moi. Ça c'est vrai. Est-ce qu'il est Dieu? Oui, il est Dieu. Moi, je crois que Jésus est Dieu. Très bien. Est-ce que sa maman c'est Marie? Sa maman c'est Marie. Donc Marie est la mère de Jésus. Non, Jésus il est Dieu, non? Oui. Donc Marie est la mère de la mère de Dieu, on peut dire. C'est un système. C'est un système, ce que vous dites là, vous prenez ça à la chair. D'accord. Soyez un peu. Marie est la mère de Dieu. Si Marie est la mère de Dieu. Bon, disons, excusez-moi un peu. Comment appelez-vous votre prophète? Ça, c'est pas le débat d'abord. Non, Jésus est votre prophète, c'est comme le même prophète. Notre prophète, il n'est pas Dieu. Hein? Notre prophète n'est pas Dieu, c'est un homme. C'est un homme. Mais Jésus s'est manifesté différemment par rapport à l'autre. C'est pour ça que tu dis il est Dieu. Par rapport à lui, il est dépassé qu'on dit qu'il est Dieu. Très bien. Maintenant, je veux savoir. Est-ce que Marie était enceinte? On est d'accord qu'elle était enceinte? Oh, oui. Quand elle était enceinte là, oui. Elle était enceinte de Jésus. Oui. Jésus était dans son ventre. Oui. Est-ce que c'était Dieu qui était dans son ventre? C'était Dieu qui était dans son ventre. On peut dire c'est Dieu. Dieu dans le ventre de Marie. Dieu encore. Parce que quand tu prends encore, tu deviens chose. D'abord, toi qui es là, tu as deux choses. Tu as la chair, tu as le corps, tu as l'esprit. L'esprit, c'est pas toi. L'esprit, c'est un jeu de Dieu. D'accord. Donc quand Jésus était dans le corps. D'accord. Donc quand Jésus était dans le ventre de Marie, il avait le corps, l'âme et l'esprit. Dans le ventre de Marie. Comme toute personne. Très bien. Donc dans le ventre de Marie, il était Dieu. Bien sûr. Très bien. Donc elle a poussé, il est sorti, il était Dieu. Bien sûr. Bien sûr. Ah, je vais là où. Très bien. Donc, si Marie a accouché Dieu, oui. C'est Dieu qui a créé Marie. La question qu'on veut comprendre. D'accord. Quand elle a accouché Dieu en Israël, là, voilà, merci, voilà. Voilà Marie, voilà son enfant. Voilà Marie, voilà son enfant qui est Dieu. Oui. Moi là, je suis le papa de Marie. Tu es le papa de Marie. Oui. Voilà mon enfant. Son enfant est Dieu. Moi je suis le grand-père de qui? Le père comment le grand-père? Voilà mon enfant. Oui. Je suis son papa, non? Ah, tu parles de Marie, le papa de... moi je suis le papa de Marie. Oui. Marie là, son enfant est Dieu. Moi je suis le grand-père de qui? De ce garçon. Oui, mais comme lui il est Dieu. Oui, comme lui il est Dieu. Moi je suis le grand-père de qui? Oui. Comme lui est Dieu, tu es Dieu. Non. Attends, je vais répondre. Vous voulez mettre les choses à la chair. Je vais répondre. Vous allez les choses. C'est une analyse qui n'est pas logique dans le plan. Non, c'est logique. Si l'enfant est Dieu, c'est que c'est logique. Bon, supposons, tu n'as jamais vu un enfant qui est Dieu. Non, pas Dieu. Écoutez-moi. Un enfant peut-être dans son pouvoir spirituel peut
préparer son père. Ça, on est d'accord. D'accord. Ça dit, vous voyez les choses dans la chair, plus que la chair même, je vous dis. Maintenant, on laisse la chair. Là, on laisse la chair là. On laisse la chair. Qu'est-ce qu'il va dire? C'est de Dieu. Là que vous faites des parents, on laisse la chair. Oui. Jésus est Dieu, non? Oui. C'est sa maman qui est Marie, non? Oui. Donc Marie est la mère. J'ai fini. Attends, fini. Allons-y. Marie est la mère de Dieu. Alors que moi, je suis le papa de Marie. Oui. Oui. Moi, je suis le papa de Marie. Oui. L'enfant de Marie qui est Dieu là. Moi, je suis le grand-père de qui? Voilà, pour elle, de l'enfant. Oui, mais comme il est Dieu, donc je suis le grand-père de qui? C'est pas je dis la raison que tu fais n'est pas logique. Donc c'est pas normal. Donc qu'est-ce que tu fais? Non, c'est pas normal. Attends. Est-ce que c'est normal que l'enfant est Dieu? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal que Jésus, en tant que l'enfant, il est Dieu? Jésus est Dieu. Donc, c'est normal. C'est normal. C'est normal parce que les textes. Est-ce que c'est normal que Marie est la mère de Dieu? La maman de Dieu. Oui, c'est normal encore. C'est normal que Marie est le papa de Marie. Oui. Est-ce que c'est normal qu'il est le grand-père de l'enfant là? Oui. Alors comme oui, parce que dans la chair c'est normal. C'est dans la chair spirituel, c'est pas ça. C'est pas ça. On est dans le normal. Quand on arrive chez le grand-père de spirituel, c'est pas ce que le normal d'abord. Attends, c'est normal que le normal. Attends, doucement. L'enfant est Dieu, c'est normal. Oui. La mère de l'enfant, elle est la mère de Dieu, c'est normal. Maintenant, le grand-père là, lui, le grand-père, il n'avait pas dit que j'étais père et fils. Il n'a pas compris? On est d'accord. Donc, attends. Je suis d'accord. Et puis on dit que le roi sur la terre, on prend le fils du roi comme un prince. On a le fils du roi est roi. Là-bas, là, c'est pas le fils du roi est roi. Attends, est-ce que l'enfant c'est spirituel? Le fils du roi est roi, c'est spirituel. Quoi? Le fils du roi est roi. Je dis, le fils du roi est roi. Je vais le dire, c'est que tu veux d'aller dans la chair, oui, dans la chair. Dans la chair, le fils du roi est roi, c'est un prince. Attends. Je vais parler un peu. Est-ce que spirituellement, pour une question, il n'est pas encore recherché. Est-ce que spirituellement, j'ai compris la colère de cette affaire? Parce que l'interprète et les choses là, c'est du même rang. C'est ici. C'est ici. La question, c'est ici. Oui, je sais. On comprend. Le passé vous connaît. Mais la logique du passé, c'est qu'il voit que vous êtes tous dans la même catégorie. D'accord, c'est pas grave. L'ascendance, c'est-à-dire on veut savoir des questions, on veut savoir. Je veux savoir. Quand l'enfant est Dieu là, c'est spirituel ou c'est charnel? Voilà, L'enfant est Dieu, c'est spirituel. Il n'est pas charnel, hein? Non, c'est pas charnel. Et quand il a une maman là, c'est spirituel ou bien c'est charnel? Quand il a une maman, mais c'est charnel. Donc elle n'a pas la mère de Dieu. Elle a quoi? Elle a la mère de Jésus. Charnellement, elle a mère de Jésus. C'est de ça qu'il parle. Attends, charnellement, elle a mère de Jésus. Elle a répondu bien. Oui, tu as bien répondu. Charnellement. Tu as pris le micro là. Non, mais si nous fatigues, tu dis que charnellement. Attends, l'enfant laquelle il est Dieu, c'est charnellement puis spirituellement, non? Les deux, non? Charnellement, il est Jésus. Mais il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Ah, charnellement. Lorsqu'il a commencé la mission, et il le dit, c'est pas le fils du charpentier. D'accord, il le dit charnellement. D'accord, donc charnellement, il n'est pas le Dieu. Charnellement. Donc spirituellement, il n'est pas Dieu. On est dans la logique. Oui. La logique, c'est que charnellement, il n'est pas Dieu. Il est le fils de Marie. Charnellement. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Sur la terre, il n'était pas Dieu. Attendez. Étant sur la terre, attendez. Sur la terre. Attendez, monsieur qui est derrière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Voilà, prends le micro, toi. Sur la terre. Caméra, fait quoi, même? T'inquiète. On peut mieux comprendre aussi. On peut mieux comprendre. Il se peut que ce soit nous qui nous trompons. Micro. Tonton. Il y a une chose que je comprends. Allez-y. De façon charnelle, Jésus n'est pas Dieu. Micro. De façon charnelle, Jésus a été envoyé par Dieu. D'accord. Ça, Jésus a été envoyé par Dieu. Mais pourquoi quand cela dit qu'il est Dieu là, vous ne parlez pas?
Vous battez. Micro. Alors, madame, merci beaucoup. De façon spirituelle, Jésus est bel et bien Dieu. Parce qu'il n'y a pas une différence entre eux. C'est le consigne de Dieu. Jésus est entre les écrits. On est d'accord. Mais de façon charnelle, Jésus, il n'est pas Dieu. Parce qu'il a fait son temps sur terre. Il est chair, il est venu de façon charnelle. Il a accompli les missions. D'accord, il veut savoir. C'est à quel moment Jésus devient Dieu? C'est tout. De façon spirituelle. Non, je dis c'est à quel moment? Si on doit trancher spirituellement, Jésus est égal à Dieu. Propre. Donc, je veux savoir, au moment où il est charnel, il n'est pas Dieu. Il est spirituel, il est Dieu. Attends, Jaou, il y a une question. Allons-y. Attends, c'est à quel moment on l'appelle Jésus? Parce qu'ils sont en train de nous dire, c'est quand il est charnel qu'il n'est pas Dieu. Ah oui. Quand il est charnel, il n'est pas Dieu. C'est à quel moment il est Jésus? C'est à quel moment on l'appelle Jésus? Qui ça? Je n'ai pas compris la question. Vous dites, oui. Le Jésus qu'on voit sur la terre, oui. Charnel, là, il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Très bien. Il est une envoyé de Dieu. Donc, c'est à quel moment il est Jésus là? C'est quand il est né, non? Il est venu depuis sa naissance. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jusqu'à tout son parcours. Jusqu'à il est mort, il est parti, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jusqu'à il a quitté la terre, c'était charnellement. Il était charnel. Oui. Maintenant, quand il a quitté la terre, c'est à quel moment il est resté Jésus Dieu? C'est à quel moment? Quand il n'est plus sur terre, il est Dieu. C'est-à-dire, c'est quand il est mort, qu'il est parti au ciel, qu'il est devenu Dieu. Donc quand il dit, le Père et moi sommes un, il n'était pas Dieu. Il était sur terre, d'accord? Oui, il a dit. Il faisait comprendre aux gens. T'as vu? Je peux encore laisser parler. T'as vu là? Il était au dehors, il disait que donc il disait, il n'était pas Dieu. Donc il dit, quand il dit à ses disciples, entre lui et Dieu, il y avait un lien. D'accord, ça je suis d'accord. Si par exemple, j'ai soudé à celui-ci, je peux vous dire, sans le voir, vous me voyez. Vous me voyez, vous me voyez. Ça c'est vrai. Moi je suis d'accord, mais tu dis, ce qu'on veut comprendre, c'est que quand il est sur la terre, tout ce que Jésus a fait, il a ressuscité les morts, il a marché sur l'eau, il a dit aux gens, celui qui m'a vu a vu le Père. Pendant qu'il disait cela, il n'était pas Dieu. C'est ce que toi tu dis. Il n'était pas Dieu, mais il recevait des instructions de Dieu. Très bien. Quand tu dis ça, ça a des conséquences. Ça veut dire, quand les chrétiens disent, Jésus a dit, le Père et moi sommes un. Ça veut dire qu'il est Dieu. C'est faux parce que celui qui parle là, il est charnel. Oui. D'accord. Celui qui parle là, oui, depuis la naissance, il est charnel. Il a grandi charnellement. Il a mangé charnellement. Allons-y. De façon différente. Sa façon de naître est différente des autres. Ça c'est vrai. De tout le monde. Ça c'est vrai. On a compris. Mais tout le parcours qu'il a fait sur la terre, il était charnel. Il était charnel, mais si déjà à sa naissance, il est né différemment de nous. Non, non, on peut pas comparer. Non, on ne compare pas à quelqu'un. On ne peut pas dire voilà. Non, on ne compare pas. On n'est pas là pour ça. On dit, malgré qu'il est né miraculeusement, n'en demeure qu'il soit charnel. On est d'accord? Ok. Il mangeait, il était charnel. Il a ouvert les yeux des aveugles, il était charnel. Il a marché sur la mer, il était charnel. Il a dit aux gens, le Père et moi sommes un. Il était quoi? Non, laisse-moi répondre. Quand il expliquait aux gens, quand le Père et lui, ils sont un, c'était pour dire, jusqu'à là où peu importe tout ce qu'il faisait, c'était pas de lui, mais qu'il recevait un autre du roi, au fait. C'est comme un soldat qu'on envoie quelque mais on peut pas dire qu'ils sont un. Jésus n'est pas Dieu, mais ils sont de façon spirituelle, ils sont un. Oui, mais de façon charnelle. Durant tout son séjour sur terre, ils sont différents, mais ils recevaient
des autres. Mais si... C'est pas qu'il n'est pas loin du paradis. Il a fait un pas. Sur ce, on va prendre rendez-vous pour une prochaine fois. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà, on va répondre là-bas. On a beaucoup de temps. Sur ce, on va arrêter pour aujourd'hui. Voilà, on va s'arrêter, Inch'Allah. Non, demain tu viens. Demain tu viens, Inch'Allah. Oui, mais tu me donnes les quitter avant de venir ici. Il n'était pas Dieu. Il n'était pas Dieu. Voilà. Voilà, sûrement il n'était pas Dieu. D'accord. Ok, Inch'Allah. Merci beaucoup à vous. On se retrouve demain, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah.